Néné et je suis accompagnée de ma très chère Ndaya et vous écoutez le thé noir. Dans cet épisode, on va parler de la vie de nos auditrices. Bonne écoute. Mais Ndaya, comment ça va? Franchement, tu m'as donné l'énergie là. T'as démarré avec tellement d'énergie, je suis choquée. Je me suis dit, c'est qui cette meuf? Même moi. Même moi. Je me suis vraiment dit, c'est qui cette meuf? Oh là là. Écoute, j'ai toujours pas gagné l'euro million, donc on est là. Voilà. Et toi? Bah oui, t'es encore là, hein, parce que le jour où tu vas gagner l'euro million, moi-même, je vais te chercher à gauche, à droite. J'allais prendre au moins une semaine de congé du podcast, quoi, histoire de me remettre de mes émotions. C'est ça, on allait jouer à Où est Ndaya, comme dans Où est Charlie. Ouais, voilà. Bah écoute, moi ça va. On va dire que ça va. La vie vit. Une semaine pleine de rebondissements, mais ça va. J'ai la santé. Ah ouais, non, mais moi, le dernier jour où j'étais au bureau, là, cette semaine, j'ai regardé mes collègues, ils étaient en train de discuter, etc. Et j'ai eu ce moment, genre, tu sais, il y a eu un déclic dans ma tête, j'ai dit, ouais, ça y est, j'en ai marre, je me casse. Ok. Ouais. C'est officiel. C'est fini. Tu vois, la C'est semaine la dernière, fin de c'est toi notre qui relation. disais ça. C'est abusé. Franchement, Ça tu l'as regardé comme ton mec et tous les trucs qui t'énervent là sont ressortis, tu t'es dit, genre, c'est plus cute, c'est le moment de terminer. Et ça, c'est vraiment Finito. un truc de meuf, tu vois. Parce que j'ai l'impression que les hommes, genre, une relation, elle est finie, ils s'en rendent compte, ils ouvrent sa bouche direct. Alors qu'une femme, tu sais, il est là, le gars, il parle, et dans ta tête, tu te dis, ah ouais, c'est officiellement mon ex. Ok, so, c'est terminé, toi et moi. Alors, par contre, quand est-ce que je vais te le dire? Je sais pas. Mais oui, c'est officiel dans ma tête. C'était vraiment Dans ça. ma tête, en tout cas, c'est terminé. C'était clair. Ouais, donc, je sais pas. Apparemment, je suis vraiment une bonne actrice parce que tout le monde s'imagine que je suis super heureuse au travail. Mais je sais pas. Je pense vraiment que je suis arrivée à un niveau de dissociation. Il y a une Daya au bureau, il y a une Daya en dehors, quoi. Ça n'a rien à voir. Bah, c'est ça. Hein. Incroyable. C'est la vie que tu as choisi de mener. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, comme nos vies sont vraiment boring cette semaine, on va se concentrer sur la vie des auditrices. C'est plus intéressant. Beaucoup plus intéressant. Et en plus... oui, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, on a un petit toujours update. dit qu'on avait notre boîte à questions, mais on prend toujours du temps à la vider. Là, elle a été gorgée. Ouais, surtout là, on vous avait parlé d'une auditrice qui se posait des questions par rapport à un homme qui était au Canada, tout ça, est-ce qu'elle devait aller, est-ce qu'elle devait pas aller, qu'est-ce qu'elle devait faire. Oui, à la base, ils s'étaient connus en ligne, ils se parlaient en ligne pendant un bon moment, et elle se disait, mais est-ce que c'est quelque chose qui va aller quelque part, qu'est-ce qu'on doit faire, sachant qu'il est au Canada, moi je suis en France, comment on fait, etc. Qu'est-ce qu'on lui avait conseillé? On lui avait pas dit, pars chercher ton gars. On lui avait dit, le Canada, c'est à côté. Ouais. Le Canada, c'est à côté. Et puis, même si ça ne va pas, tu auras des choses à visiter. Donc... Pour info, c'était l'épisode qu'on avait appelé Thé Noir 56, pour les 6 ans du podcast. On avait répondu à ces questions, si ça vous intéresse. Et bien, on a eu un update. À votre avis, elle a fait quoi? Elle est partie, évidemment. Elle est partie. Parce qu'on est toujours de très bons conseils. Franchement, je suis trop contente. Mais quand elle a dit qu'elle partait, je t'avoue que pendant 2 secondes, j'ai eu la chocotte. Je me suis dit, imagine, on a dit à une fille de partir. Non, mais tu te rends compte? Ça reste une femme. On a dit n'importe quoi. On lui a dit, pars et tout, pars chercher ton gars. Imagine, son gars, c'est un fou. Franchement, pendant un moment, je me suis dit, mais on est tarés, en fait. Non, mais elle a bien géré ça parce qu'elle a prévenu des personnes, elle avait partagé sa localisation avec des gens. En fait, quand on fait des dingueries, il faut toujours être un peu intelligente, quoi. C'est ça. Il faut toujours prévoir des choses, mettre en place. Moi, par exemple, quand je faisais des dates, quand j'allais, il y avait toujours une ou deux potes. Je leur disais, bon, je vais à tel endroit, voici les informations à savoir, quoi. Ouais, voilà. Si je parce t'ai que fait parfois, signe avant tu connais pas les intentions des gens, tu vois. Malheureusement. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu connais pas les intentions des gens. Et puis même, tu vois, ça m'est arrivé aussi, sans même forcément aller à des dates, mais quand je cherchais un appart, un jour, j'en avais trouvé un qui était hyper canon et tout. Et je me disais, ça serait trop bien que ce soit mon appart. Je trouvais le propriétaire un peu insistant, et même dans sa façon de communiquer, c'était
il était hyper familier, etc. Je me dis, bon là, je vais aller dans un appartement, je connais pas la configuration, je connais pas les sorties de secours, je sais pas où sont rangés les trucs. Je vais arriver là-bas, si on veut m'agresser, enfin, on fait ce qu'on veut de moi. Et ben, j'avais appelé un de mes potes et tout, je lui avais dit, en fait, là, je vais visiter un appart à tel endroit, viens, on y va tous les deux et tout. Et puis, mon pote, il a fait comme si on était en couple et tout. Donc, tu vois, il y avait un peu ce côté rassurant. C'est important. Tu vois, genre... Ouais, c'était genre, ah ouais, mais t'as vu et tout, c'est comme ça, c'est comme ça. Et il a vraiment donné l'impression qu'on serait deux dans l'appartement, tu vois. Ouais. Et du coup, t'étais là, oh, ok, ouf. Bon, je l'ai pas pris parce que c'était vraiment bizarre, mais voilà, enfin, il faut toujours faut toujours faire attention, quoi. Vigilance plus. C'est ça. Exactement. En tout cas, tout ça n'a servi à rien, en tout cas à notre copine, parce que Dieu merci, elle est tombée sur un gentleman. Il s'est très bien occupé d'elle pendant son séjour. L'affaire est bouclée. Voilà. On va pas vous donner trop de détails, mais l'affaire est bouclée. Tout s'est bien passé. Voilà. Tout a été à la hauteur des espérances et des attentes. La chacune a trouvé son chacun. Exactement. Je suis trop heureuse pour elle. Et voilà, maintenant, on se donne à 100%. Et aussi, c'est ça, parce que cette semaine, il y a une influenceuse et autrice, Tony Tone, sur les réseaux sociaux, qui s'est fiancée avec son gars, qui s'appelle Tayo. Et c'est vraiment, tu vois, elle donnait... Ils sont trop chauds ensemble sur les réseaux. Elle donne beaucoup de conseils sur les relations. Elle parle beaucoup de choses, etc. Elle a fait un livre sur ça, non, c'est ça je sais plus c'était quoi son livre. Son livre, je pense que c'est sur les relations, sur le dating. Ou c'était pas sur les choses qu'elle a appris sur sa vie. Parce que je pense qu'elle a fait 1 ou 2 livres. Ah, d'accord. Bon, là, je vais pas dire de bêtises. Mais grosso modo, elle s'est fiancée, puis il y a une vidéo qui a été faite suite à cette annonce-là. Tout le monde est hyper content sur les réseaux. Pour elle, d'ailleurs, c'était... Je sais pas si vous aussi, dans vos algorithmes, c'était ça, mais moi, sur tous mes réseaux, il y avait que des fiançailles. Je sais pas si c'était la semaine internationale du fiançailles, mais il y en avait partout. Et pourtant, c'est pas le genre de contenu que je vais chercher, donc mais je pas ne du comprends tout, pas comment ça arrive à moi. Et je voyais que des femmes noires, donc c'était vraiment le seul truc qui me faisait plaisir. Je me disais, bon, au moins on vous traite comme des reines, je suis contente. Je suis contente pour vous les sœurs, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'était trop ciblé, donc moi ça m'a fait un peu flipper parce que je me suis dit, mais c'est quoi ça en fait? Je comprends pas. Partout, Instagram, Twitter, etc. J'étais là, j'ai dit, mais laissez-moi boire de l'eau. Mais même sur Pinterest, tu regardes autour de toi, tu te dis, mais j'ai rien vu en vrai. C'était juste Twitter quand ça partait en vrille. Oui, mais c'est ça, mais tu vois, en plus, dans mon entourage, j'ai personne qui s'est fiancé. Enfin, bref, c'était trop étrange. Et grosso modo, il y a une vidéo que quelqu'un a fait après ça qui disait, en fait, les relations à distance, ça peut fonctionner tant et aussi longtemps que vous avez les moyens de les mener. Parce que elle vit en Angleterre, lui, il vit aux États-Unis. Et ils ont toujours dit que leur relation, c'était genre, elle venait une semaine, elle repartait, mais qu'ils faisaient un effort de se parler tous les jours, peu importe ce qui se passait dans la journée, ils faisaient un effort de se parler tous les jours, ils s'écrivaient tout le temps, ils se textaient tout le temps, comme pour faire vivre son quotidien à l'autre. Et c'est ça qui a beaucoup aidé dans le fait d'être ensemble, d'avoir une relation se marier, bien renforcée, de se fiancer. Ouais. Exactement, tu vois. Et c'est ce que je dis tout le temps, je dis, avoir une relation à distance quand t'as 20 ans et que t'as pas les moyens, c'est un peu compliqué. Une fois que t'as passé 30 ans, que t'as un salaire et que... Enfin, même, c'est pas forcément une question d'âge, mais je pense que là, je joue quand même un peu parce que t'as une certaine maturité. Ouais. T'as une certaine maturité et t'as les moyens qui te permettent de, tu vois. Et quand on parle de relations à distance, on parle pas de Paris-Bruxelles. Parce que en vrai de vrai, pour moi, c'est pas trop de la distance. Oui, effectivement, il faut aller... Parce que sur ça se gère, tu peux aller à Bruxelles et aller voir ton gars, enfin, c'est bon, quoi. Ça se gère. Exactement, tu vois. Je parle de vrais trucs, genre avec des décalages horaires. Ou un Paris-Abidjan. Ou un Paris... Beijing. Tu vois, là on parle de distance. Voilà, exactement. Là on est d'accord. Là vous êtes sérieux, vous êtes vraiment amoureux, quoi. Mais tu sais quoi, franchement, plus je réfléchis à des situations comme ça, pas Beijing, faut pas abuser non plus parce que le changement horaire il est incroyable. Mais je me dis quand même que avoir une relation à distance, quand t'as les moyens, comme t'as dit, et la maturité, j'ai l'impression que c'est le genre de relation idéale. En fait, bien sûr. Souvent je me pose cette question. Je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour des couples de vivre ensemble, de vivre sous le même toit, tu vois, tout le temps, et que ce soit la norme. Parce que, en fait, je trouve ça beau, l'idée d'avoir le temps de se manquer.
Parce qu'au début, c'est comme ça pour toutes les relations. Quand tout est nouveau, tout beau, et ben, tu découvres des choses sur la personne, donc tu as tout le temps envie de lui parler, tu as envie de la voir, la personne te manque, etc. Mais après, avec la routine, à force de vivre ensemble, c'est juste normal d'être avec cette personne. Et je trouve ça dommage, en fait. Je me dis, ça devrait être... il devrait avoir ce truc, ce côté... où on n'est pas obligé de vivre ensemble, ce qui fait que à chaque fois qu'on va se voir, on se dit ouais, on se voit dans un mois, et ben il y a quelque chose qui se crée. T'as hâte de revoir ta personne, vous avez le temps de vous manquer, etc. Et pour moi, c'est ça qui garde la flamme allumée pendant un long moment. Alors que quand vous êtes là dans votre quotidien et qu'à chaque fois que vous parlez des factures, enfin, franchement, c'est déprimant. Oui. Après, il y a des gens qui ont besoin du quotidien. Moi, je me dis, si tu vis à distance, y a des gens qui peuvent supporter la distance que pendant un temps. Se dire, bon, bah voilà, il part pendant 2 ans faire son master à Singapour. Allez, pendant les 2 ans où il est à Singapour, je vais supporter. Parce que je l'aime, parce que je sais que c'est l'homme de ma vie, etc. Il y a des gens qui ne pourraient pas faire toute leur vie comme ça. Après, il y a aussi le côté où si tu vas ajouter des enfants et tout. Laisse tomber, quand elle me raconte son histoire d'amour, moi j'ai envie de pleurer, c'est trop mignon. Pendant 3 ans, je pense qu'ils ont été séparés. Et genre, personne n'y croyait, ils étaient en mode, mais passe à autre chose, c'est bon, quoi. Il est parti, je crois qu'il était au Canada, c'était abusé. Et tout le monde lui disait, mais passe à autre chose, lâche l'affaire. Et eux, ils sont restés ensemble, genre, non, je sais qu'on va se retrouver, ça va très bien se passer, etc. Et ils ont été très patients, ils ont été solides sur leurs appuis, on va dire, et ils se sont retrouvés, et là, ils se sont mariés, ils vivent ensemble, tout ça, c'est cool. Mais pendant 3 ans, ils se sont dit, non, on sait qu'on est fait l'un pour l'autre, ça va très bien se passer, vous en faites pas. Et c'est pas 3 ans, genre, j'ai fait des voyages de temps en temps pour te voir. Pendant 3 ans, ils ne se sont pas vus. C'était incroyable. Et après, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il ne faut pas laisser les bruits extérieurs rentrer dans ta tête. Je pense que c'est la partie la plus difficile. Oui. Où les gens, ils vont tous te dire mais non, mais tu crois quoi? Toi, t'es ici, de la même façon que tu peux sortir et tu peux être tenté. Lui aussi, ça peut lui arriver. Ou elle aussi, ça peut lui arriver. On va dire, ouais, t'inquiète pas, lui, comme il est là-bas, il a déjà une petite. Ça se trouve, il a même créé une famille, tu sais pas. C'est abusé. C'est ça. Donc, il faut être vraiment sûr de soi. Et puis, de toute façon, il y a toujours des leçons dans la vie. Donc, il y a parfois, tu te dis, bon, ben... Ça peut être difficile. Et puis, parfois, tu te dis, ok, je vais le faire parce que la personne en vaut la peine, quoi. En tout cas, notre très cher ami, Canada, France. Moi, j'ai juste dit, je lui ai dit, franchement, j'espère que tu vas inviter le thé noir à ton mariage, si mariage il y a. Parce que, tu vois, nous, on attend, depuis on a donné des conseils à des gens, on a dit, on attend juste notre premier mariage thé noir. On attend juste, s'il vous plaît, qu'on puisse jeter des liasses sur la piste et dire, ça c'est nous. Elle a écouté les tantines. Elle a écouté les tantines, c'est grâce à nous. C'est ça. Non, franchement, j'ai trop hâte d'enfiler une robe pour être invitée. Genre, nous, on était vraiment... on faisait partie du conseil, quoi. Tu vois, personne nous a demandé, on va prendre le micro quand ce sera l'heure des discours. Mes très chers invités, laissez-moi vous raconter l'histoire des... Maître des cérémonies, c'est nous. Tu vois, les gens qui forcent trop, tu vois, t'invites des gens à ton mariage et eux, ils veulent se donner de l'importance, tu vois. Grave. Ils c'est moi la star. Tout, ils vont être plus sapés que la famille. Ils vont faire plus de bruit que la famille. Non, mais tu sais que maintenant que tu me dis ça, ça me fait penser à un truc. Pourquoi il y a une... On connaît tous une histoire d'une meuf qui vient à un mariage et elle dit « Ouais, je veux venir avec une robe de mariée ». Alors que t'es pas la mariée. C'est pas, ça relève pas de la folie, ça? Combien de fois j'ai entendu des histoires comme ça? Ouais, c'est trop bizarre. Genre, tu te dis, non, c'est pas moi la mariée, mais j'ai envie de porter une robe de mariée ce jour-là, j'en ai rien à foutre. Mais c'est quelle énergie qu'il faut avoir? C'est bizarre. Quelle énergie qu'il faut avoir? Moi, je sais pas, je me dis, même si c'est pas mon jour, pourquoi je vais aller mettre une robe de mariée pour le mariage de quelqu'un? Non, parce que la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit... Ok, la meuf, elle est chelou, j'avais jamais entendu ça avant. Puis j'ai entendu plusieurs fois des histoires comme ça, donc je me dis, donc il y a vraiment des folles sur cette terre qui se disent que c'est normal de porter une robe de mariée quand c'est pas ton jour. Franchement, ça me fait vraiment peur. Exactement. Et c'est souvent des histoires de genre, la belle famille de la mariée, genre la belle-mère ou la belle-sœur qui se dit, ouais, moi aussi j'ai envie d'être une mariée, il y a quoi? Ok. Ouais, mais tu sais que j'avais entendu une histoire d'une fille qui avait déjà acheté sa robe de mariée, elle l'avait classée, et elle avait pas de gars à l'époque, hein. Mais elle avait déjà trouvé sa robe de mariée. Waouh. Donc elle avait sa robe chez elle et elle disait mais le jour où mon gars déjà le jour où j'aurai un gars, pas le jour où mon gars, c'est le jour où j'aurai un gars. Et c'est bon, j'ai ma robe quoi.
Waouh. Mais attends, Donc, tu la seule fois où j'ai t'imagines vu ton cette gars... histoire, c'était dans un livre de Gossip Girl à l'époque. Non, mais C'est non, grave. c'est une histoire vraie. Waouh. Histoire vraie. Et le truc, c'est quoi? Je me dis, mais si c'est ça, bon, t'as ta robe de mariée, soit une robe de mariée, ça peut prendre un peu de place en fonction du modèle que tu choisis. Donc peut-être que t'as un placard dans l'entrée ou t'as tes manteaux, etc. Ton gars, il vient chez toi. Il enlève son manteau, il ouvre le placard, bah, robe de mariée. Est-ce qu'il va pas prendre ses jambes à son cou? J'avoue. Il se dit, what the Tu vois, est-ce que c'est pas le... C'est pas le moment où il se dit oh. Oh. Moi je pensais qu'on allait regarder un film, boire un jus. Non, apparemment, Là on je va se vois des marier. robes de mariée. Ok. C'est trop bizarre. Bon, Ça me fait penser à, vraiment à cet extrait-là de la série... Attends, comment ça s'appelait? La série Miss New York. C'était une télé-réalité où tu avais bah, le personnage principal, en fait, elle s'appelle Tiffany, mais son surnom, c'est Miss New York. Et en fait, elle cherchait l'amour de sa vie. Et en gros, tu la vois aller dans des dates avec les prétendants. Et elle dit à un des prétendants, I want my eggs cracked. I want my name dropped. Donc elle dit, ouais, je suis pas là pour perdre mon temps. wow. Je veux que quelqu'un féconde mes œufs et je veux perdre mon nom de famille. Et j'étais morte de rire. Elle a dit, je ne perds Mais pas tu de vois temps. la détermination. Ça c'est de la détermination. Ça c'est quelqu'un qui est on a mission. Elle était trop drôle, cette meuf. Ouais, laisse tomber. Ça fait Bon, beaucoup allez, d'à côté hein, reprenons pour le fil. un début d'épisode. On n'a toujours pas commencé Oui, c'est l'épisode. ça. Bref. Voilà, donc on va essayer de dégorger pardon, un peu la boîte. Ouais. Et je vais commencer en lisant un message que l'on a reçu. En sachant qu'on va essayer de pas trop te donner de détails parce que ça reste la vie des gens, hein, quand même. Et voilà, donc un des messages qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Elondaya Elonene, j'espère que vous portez bien, une personne très polie. Donc, tout d'abord, je souhaiterais vous remercier d'avoir mis en place ce podcast qui permet aux différentes femmes noires de s'identifier à vos expériences et conseils. Donc, c'est elle-même une jeune femme de moins de 25 ans d'origine congolaise qui vit dans un pays d'Europe. Et nos propos lui rappellent régulièrement que nulle femme noire n'est seule dans la traversée de ses expériences. J'adore sa manière Toutefois, d'écrire. Toutefois, je tenais à vous écrire car je me retrouve face à une impasse majeure de ma vie qui entrave ma confiance en moi et aurait donc besoin de conseils. Ayant grandi en étant la seule fille noire dans mes différentes écoles, j'ai longtemps été considérée comme la fameuse copine moche au regard de tout homme, blanc comme noir, le fameux colorisme mort de rire. Ainsi, je n'ai pas obtenu d'attention masculine avant mes 21 ans, soit très tard. La conséquence majeure qui en découle, c'est que mon expérience se traduit par une impossibilité de rejeter le moindre homme qui m'accorde de l'attention, afin de rattraper toutes ces années où je n'étais pas considérée comme désirable. Je n'ai pourtant jamais été en couple car je reste accrochée à mes standards masculins et refuse de me projeter avec un homme qui ne remplit pas mes exigences. Toutefois, en contrepartie, je peine énormément à refuser l'attention charnelle des hommes, tant que cette dernière reste à court terme afin d'éviter de m'attacher. À travers ce grand développement, je me demandais donc si vous aviez un ou plusieurs conseils à donner aux femmes noires dans mon cas. En effet, j'aimerais faire le deuil d'une certaine utopie de vie et accepter que la femme noire ne sera jamais le standard de beauté masculin. J'ai conscience que je suis psychologiquement pas prête à me mettre en couple à ce jour car je suis encore dépendante de l'attention masculine. Ainsi, mon objectif sur le long terme serait d'apprendre à connaître ma valeur et refuser l'attention d'un homme qui ne correspond pas à mes critères. Merci d'avance de vos diverses réponses et très belle journée à vous. Waouh! Écoute, merci beaucoup pour ce message. Si tu nous écoutes, vraiment, merci beaucoup de nous faire assez confiance et de penser qu'on est assez mature pour pouvoir t'aider dans ce dilemme. Tu sais que quand j'ai lu le message la première fois, je me suis dit, elle veut qu'on lui donne aussi des chiffres de l'euro-million, elle veut... Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut les chiffres du loto? J'ai rigolé, je me suis dit. J'arrive pas à croire qu'on nous demande autant de conseils. Genre, nous? Vraiment? Vous êtes sûrs? Il y a plein de sous-questions, mais je vais te laisser répondre et je vais répondre ensuite. Ouais, je pense que même répondre... je pense qu'on va répondre en même temps parce qu'il y a tellement de points à aborder. Il y a le premier point que je voulais aborder, c'était le fait qu'elle parle d'avoir été la copine moche. Parce que ça,
j'ai l'impression que c'est un truc que beaucoup de femmes noires ont vécu. Pour celles qui ont vécu dans des zones où elles étaient la seule, où elles faisaient partie du très peu nombre, du très beau pourcentage de personnes noires dans leur ville ou dans leur établissement, etc., tout de suite, tu te retrouvais genre en bas de l'échelle, en termes de beauté, etc., d'attirance. Maintenant, je me dis, elle a vécu ça dans l'éducation, ok, mais une fois qu'elle est sortie de ça, est-ce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était une belle femme noire? Parce qu'en fait, elle dit ça, elle dit, voilà, je suis perçue comme ça, mais comment... Ma question, en fait, c'était, est-ce que tu te trouves belle? Est-ce que tu as conscience que tu es belle? Ou est-ce que toi aussi, tu trouves que tu es moche? Ou c'est juste, tu savais qu'on t'avait mis cette étiquette-là, mais tu avais conscience que tu n'étais pas moche? Parce que ces deux choses-là aussi, ça joue. Alors là, je peux apporter un élément de réponse. Ouais. Parce que comparaison n'est pas raison. Mais... j'ai une histoire similaire. Mon histoire est similaire parce que j'ai souvent été dans un milieu plus caucasien. Oui. Et j'ai souvent été la seule personne noire de mon école. J'ai souvent été l'amie noire ou dans des groupes où majoritairement blancs. Okay. Et je me souviens même que quand je suis arrivée au lycée, il y avait moi qui étais noire et puis j'avais une autre amie qui était vietnamienne. Et après, on était la diversité du groupe, quoi. Et non pas que on m'a fait sentir comme là, bah, t'es la bonne copine noire. Ok. On était vraiment amis parce qu'on avait t'es une enfant, hein, tu cherches tes amis. Ah, t'aimes bien jouer au tennis, moi aussi j'aime bien jouer au tennis. Bah, on devient copains et puis on grandit, tu vois. Enfin, c'était pas, oh, bah, on va être copine avec elle parce qu'elle était noire. Là où je peux comprendre, c'est que, tu sais, dans cette période où tu te construis, où ta valeur dépend de ce que les autres disent de toi, etc. Oui. Et ben, quand tu vois toutes tes copines qui ont de l'attention, qui ont un amoureux, qui ont plein de choses comme ça, et que toi tu n'as pas, tu commences à te poser des questions, ça veut dire que toi tu n'es pas belle. Ou alors tu passes en second plan, etc. Ouais. Et c'est des choses qui restent ancrées en toi jusqu'au moment où quand en fait tu deviens un peu plus âgé et qu'un homme va te regarder, va te sourire, etc. Tu vas être là, tu vas te dire, non mais est-ce que c'est vraiment parce que je suis mignonne? D'accord. Ou c'est parce que, voilà, tu vois. Et donc en plus dans son cas, elle a dit pas avant ses 21 ans. Oui, c'est ça. Mais tu sais, moi j'ai connu des gens comme ça qui se sont rapidement mis en couple avec des personnes qu'il fallait pas parce que c'est la première personne qui leur a porté de l'attention. Parce que jusqu'à cet âge-là, elles n'avaient pas eu d'attention. Ça a toujours été, elles ont toujours vogué comme ça à côté des gens qui se mettaient en couple, etc. Elles, ça leur était jamais arrivé. Et arrivé à 18-19 ans, quelqu'un leur dit oh, t'es mignonne, bah ça suffit pour tout débloquer, quoi. Voilà, et ben tu vois, quand tu dis ça, justement, c'est pas ce que j'ai ressenti dans le message de cette fille. Et c'est pour ça que je voulais lui dire... entrave à ta confiance, ok, parce que c'est littéralement ce qu'elle a écrit. Je l'entends, mais j'ai l'impression que elle est quand même bien au contrôle. Parce qu'elle dit qu'elle a du mal à rejeter les hommes qui lui accordent de l'attention, mais pourtant, de la même manière, elle se met pas en couple avec n'importe qui. Elle a dit j'ai jamais été en couple, je pense pas être prête à me mettre en couple, et elle a du mal à refuser l'attention charnelle. Mais justement, moi c'est ça que je trouve intéressant. Je me dis elle arrive à faire une dissociation parce que toi tu dis que il y a des personnes dès qu'elles ont remarqué qu'on leur donnait un peu d'attention, elles avaient plus de barrière, tu vois. Il y avait plus de filtre, c'était OK, je suis prête à me mettre en couple, c'est parti. Oui, mais je pense que c'est enfin quelqu'un qui veut de moi. C'est une question de caractère. Ouais, voilà. En fait, je pense que c'est une question de caractère, je pense que c'est quelqu'un qui arrive à dissocier la sexualité de l'amour. Tu vois, c'est comme si tu lui dis, eh ben voilà, c'est de la mécanique en fait. Ouais. Donc c'est comme si elle allait au garage parce que c'est une voiture, elle va au garage, elle fait la vidange, et puis c'est tout. Wow, et ça s'arrête là beau. En fait, parce que c'est quel romantisme, excusez-moi. Ça, j'adore. Wow. Je sais pas. Désolée. Désolée, en fait, cette semaine, dans l'épisode, vous n'allez pas avoir la nénée soft. Oui, il n'y a pas. Mais pour moi aussi, c'est aussi révélateur. Ok, elle est capable de dissocier, mais ça veut dire qu'elle est assez mature pour ne pas tomber dans le piège de « Ah, c'est la première fois que quelqu'un me donne de l'attention, allez, je tombe, tu vois, je suis folle amoureuse de lui et je lui donne tout mon être, toute ma personne. » Non, mais elle dit aussi que...
Non, mais tu vois, là où elle se protège, je mets des guillemets, c'est qu'elle dit clairement dans son message que ça ne va pas durer longtemps. Tu sais, il y a des gens qui vont faire la vidange chez le même garagiste pendant des années et leurs émotions ne changent pas parce qu'ils arrivent et disent non, en fait, c'est le garagiste, il fait la vidange, point barre. Ouais. Ça sert à rien de commencer à l'envisager comme ah, peut-être il peut devenir propriétaire du véhicule. Non, c'est juste le garagiste en fait. Ouais. Ça sera pas le concessionnaire. Never. Tu vois? Oh my gosh. Et never. Mais tu vois, là, elle se dit juste... Mais ça va être un extrait de l'épisode. Hein. C'était magnifique. Waouh. C'était juste magnifique. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et puis après, elle dit clairement aussi dans son message que elle va aller peut-être 2-3 fois, grosso modo, et puis elle coupe vite pour éviter d'avoir des sentiments. Ouais. Donc, elle a bien conscience que c'est pas complètement dissocié. Elle suffit, elle fait les visites, elle fait les contrôles techniques, mais c'est tout, quoi. Ouais, bah tu vois, franchement, quand donc, elle dit tout ça, parce que là, elle dit qu'elle veut faire le deuil d'une certaine utopie, etc. Moi, je pense que ce qu'elle a envie de réussir à mettre en place, c'est de réussir à ne pas être aussi attachée à l'image qu'elle renvoie aux hommes, en fait. Pour moi, c'est surtout ça. Et ça me rappelle justement l'épisode où on a parlé du concept de Decenterman, tu vois. J'ai l'impression que la question, c'est vraiment ça. Comment je fais pour décentrer ce truc? Parce que mais sa là, phrase, tout son standard de beauté, elle l'attache aux hommes, en fait. Sa phrase, c'est « J'aimerais faire le deuil d'une certaine utopie de vie et accepter que la femme noire ne sera jamais le standard de beauté masculin. » Mais tout ça, c'est une question de prisme. Bah oui. C'est une question de prisme parce que tu vas aller, je dis n'importe quoi, tu vas être à Toulouse. Toulouse, oui, effectivement, ce sera pas la femme noire qui aura la cote. Tu vas aller à Rome. À Rome, on va te dire, oh non, mais les femmes noires sont tellement belles. Donc, ça dépend vraiment de la zone où t'es, quoi. Parce que oui, il y a des tendances générales où on se dit, ah bah, en France, on aime plutôt les brunes aux yeux clairs. Tu vas aller en Suède, on va te dire qu'on préfère les blondes. Tu vas aller au Brésil, on va te dire qu'on préfère les femmes métisses. Tu vas aller aux États-Unis, ils vont te dire, ah bah là, on préfère, à la Nouvelle-Orléans, on préfère les femmes noires, machin, etc. Peu importe là où tu vas. Et après, il y a une chose sur laquelle je veux insister, c'est qu'elle a moins de 25 ans. Ouais. Donc quand t'es plus jeune, ton cerveau, il va dans tous les sens. Il faut pas qu'elle pense qu'elle n'est pas la standard de beauté d'un homme. Il faut qu'elle se regarde. Et c'est ce que moi, je me disais quand j'étais plus jeune. Je me disais, en fait, quand je me regardais dans le miroir, parce que t'as tendance parfois à te dire, de toute façon, je suis pas belle, t'as vu mon nez, t'as vu mes joues, t'as vu mes fesses, t'as vu machin, je suis pas belle. Je te regarde, tu te dis, bah, en fait, je suis peut-être pas belle pour Pierre, mais je serais belle pour Paul. Parce que la beauté, c'est complètement subjectif. Donc, il faut pas se laisser engrainer dans le fait de manière générale, je suis une femme, je suis pas belle. Ça, c'est un truc qu'il faut pas faire. Ouais. Et ensuite, elle va grandir, elle va rencontrer d'autres personnes, etc. Et même, tu peux être très très belle physiquement, mais la personnalité, ça ajoute de la beauté aussi. C'est vrai. Donc, en apprenant à connaître des gens, etc., en étant en contact des gens, il y a des gens qui vont te trouver de plus en plus belle. Ils vont dire, non, mais elle est archi belle, et en plus, elle a une belle âme, et en plus ceci, et en plus cela. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, au-delà même du physique, quoi. Et donc, essayez de ne pas voir les choses sous le prisme de standard de beauté, parce que ça veut strictement rien dire. Parce que dans la zone où tu fais peut-être pas partie du standard de beauté, tu te dépasses de 200 km, et là, tu vas pleuvoir sous les demandes, quoi. Bah, tu vois, c'est exactement ce que j'allais dire. T'as moins de 25 ans, franchement, mets un peu d'argent de côté, voyage, meuf. Ça va te faire tellement de bien. Ça va te changer ta vision du monde sur tellement de sujets. C'est pas bon de rester là où t'es. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas spécialement bouger, etc., qui ont l'habitude d'être dans leur petite zone, etc. Mais je pense vraiment que ça va te permettre de grandir énormément par rapport à ta vision du monde, ta vision de ta personnalité, qui t'as envie de devenir, etc. T'as moins de 25 ans, c'est le moment idéal. Regarde, dans un épisode, on en a parlé, on a rigolé, on se disait, oui, tu pars au Congo, sur le même corps que toi, on va te dire t'es trop maigre, tu vas aller dans tel endroit, on va te dire t'es trop grosse, tu vas aller dans un autre pays, on va te dire t'es trop belle, quand tu vas arriver dans un autre, on va te dire non mais t'es pas belle, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'imaginais, mais t'es chum. Donc juste ça. Franchement. Juste ça, ça va tellement t'ouvrir les yeux sur le monde, et ça va te permettre aussi de dédramatiser, en fait, le standard de beauté, parce qu'une fois que tu comprends que
ça va fluctuer, peu importe où tu bouges dans ce monde. Bah, qu'est-ce que ça vaut, en fait? Ça vaut rien. Ce qui compte, en vrai, c'est, comme l'a dit Néné, c'est quand toi, tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu supportes ce que tu vois? Parce que, tu vois, on a parlé à différentes auditrices. On a des auditrices qui ont, on va dire, qui ont un style de vie qui est un peu plus pieux. Il y en a qui vont être un peu plus chastes. Il y en a qui vont être très aventurières, etc. Mais ce qui compte, en fait, au final, c'est pas qu'est-ce qui est accepté par la société ou quoi que ce soit. C'est quand toi, tu fais ça, quand tu dis que tu as du mal à refuser l'attention charnelle d'un homme, et que tu rentres chez toi et que tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu es mal à l'aise avec tes choix, etc. Pour moi, c'est ce qui compte le plus. C'est vraiment ce qui compte le plus. Et en plus, surtout, à cet âge-là, moi, j'ai envie de dédramatiser un peu, tu vois. Comme l'a dit Néné, tu as envie de faire la vidange, tu fais ta vidange, quoi. Il n'y a pas... Il n'y a pas à se poser mille et une questions dessus. Mais ce qui compte vraiment, c'est est-ce que tu te sens à l'aise avec ces choix? Parce qu'il y a des personnes, ça ne les dérange pas du tout à cet âge-là d'aller faire leur vidange de temps à autre, ici et là. Il y en a d'autres, elles vont se dire non, c'est pas du tout en accord avec les valeurs avec lesquelles j'ai grandi, je peux pas être ce genre de femme, je refuse de faire ça. Et dans ce cas-là, il faudra se poser des questions et peut-être mettre en place certains changements dans ta vie. Mais tant et aussi longtemps que ça te convient, on s'en fiche en fait du standard de beauté, du standard de quoi que ce soit, ou de est-ce que je vais me mettre en couple, etc. Et franchement, je trouve aussi que c'est faire preuve d'une grande maturité d'être capable de dire que psychologiquement, maintenant, tu sais que t'es pas prête à te mettre en couple. Qu'est-ce que j'aurais aimé que la plupart des femmes de mon entourage se disent ça, parce qu'il y a des relations qu'on a, même moi-même, hein, il y a des relations que j'ai vécues, j'étais pas en âge de les vivre en fait, j'avais pas besoin de ça, c'était pas le moment. Il fallait que je tienne le stylo. Oui, mais parce qu'elle dit, j'ai conscience que je ne suis psychologiquement pas prête à me mettre en couple à ce jour car je suis encore dépendante de l'attention masculine. Mais moi, j'aimerais apporter une nuance là-dessus. Parce qu'on est tous dépendants de l'attention de notre préférence, en fait. Normal. Parce que si tu as envie d'être en couple, si tu as envie d'être en couple avec une femme ou avec un homme, tu vas chercher leur attention. Ça, c'est normal. Tout à fait normal. Maintenant, le conseil que moi, je veux lui dire, c'est que est-ce que est-ce que tu es psychologiquement pas prête à être en couple parce que tu te dis que tu as tes critères et que tu prends rien en dessous et que soit t'as un strike, soit c'est rien. Et là, dans ce cas-là, oui, effectivement, tu n'es pas prête à être en couple psychologiquement parce que dans la vraie vie, c'est rare d'avoir un strike. Ou alors, tu penses que parce que tu as besoin de l'attention d'un homme, c'est ça qui fait que tu n'es pas prête à être en couple. Parce que c'est normal d'avoir besoin de l'attention d'un homme quand tu as envie d'être en couple avec un homme. Tu as envie que cette personne te regarde avec des yeux de merlan frit et te dise « Waouh, qu'est-ce que t'es belle !» Et toi, t'es là « Mais arrête, c'est gênant, c'est gênant. » Voilà. Mais oui, parce que si t'as pas envie de ça, c'est que t'as pas envie d'être avec la personne, en fait. Genre, elle te laisse indifférente, en fait. Donc, voilà, Voilà, et après, moi, je vais répéter quelque chose que ma mère m'a dit souvent et qui me paraît assez juste, c'est que quand tu cherches à être en couple avec quelqu'un, avoir un 10 sur 10, c'est hyper rare. Et donc, quand tu regardes quelqu'un avec qui tu commences à bien t'entendre, vous discutez, etc., si la personne, quand tu fais ton analyse, c'est un 3 sur 10, faut laisser tomber. Faut laisser tomber parce que tu dis, même si on travaille, même si la personne, elle fait des efforts, tu vas monter à 4, 5. Est-ce que vraiment la vie vaut... Enfin, ça te donne envie d'être vécu avec un 4-5 où tu es là, tu dis vraiment, soit c'est un jour c'est oui, un jour c'est non. Bof. C'est vrai. Par contre, si tu pars déjà avec quelqu'un qui est déjà un 5 sur 10, tu t'es dit, allez ouais, en travaillant, 5 sur 10 c'est la moyenne, mais en travaillant, on va arriver à un 6, 7 et faire ma vie avec un 6, 7, franchement ça va parce que les mauvais côtés seront moins importants que les bons côtés. Et après, encore, je trouve que c'est un conseil qui est tout à fait valable, hein, je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que là, au point où elle en est, j'ai l'impression qu'il faut vraiment te concentrer sur le fait de vivre des expériences. Tu vois, parce qu'en gros, j'ai pas l'impression qu'il y a pas de moment où tu te sens parfaitement prête à te mettre en couple. Se mettre en couple, en fait, c'est des expériences. Hein. C'est littéralement des expériences. Donc, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas dire, vas-y, on essaye, on se met en couple, et à force de fréquenter des gens, tu vas voir ce qui t'intéresse dans le fait d'être en couple, et peut-être que tu vas te rendre compte que t'es une personne qui n'a pas du tout de besoin d'être en couple. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en fait, je dis ça pourquoi? Pour qu'elle se rende compte que quand tu as ta liste de critères, il faut être capable de l'aménager, entre guillemets. Il faut faire preuve aussi un peu de souplesse. Parce que, sauf si je me trompe, et dans ce cas-là, dites-moi si je me trompe,
mais quelle femme ou quelle personne dans sa vie a été en couple avec une personne avec qui elle avait envie d'être en couple et que cette personne-là cochait absolument toutes les cases. Je pense que ça existe, vraiment, mais c'est une minorité. C'est vraiment une minorité. C'est tout. Pour moi, c'est assez rare, en fait. Ouais, voilà, c'est assez rare, donc ça peut pas être ça peut pas être une règle, en fait, voilà. Ça peut pas être la règle, c'est l'exception. Tu te dis vraiment, si tu as la chance d'avoir une personne. Puis aussi, t'as les gens qui sont amoureux, qui ne voient plus le mal dans leur plus un parce qu'ils sont amoureux. Alors ça là, aussi, c'est un autre fléau. Eux là. Ça aussi, c'est vraiment un autre Parce que moi, fléau. j'aime bien être chiante. Des fois, j'ai envie d'ouvrir les yeux des gens et de dire non, mais tu l'aimes, mais t'as vu comment il est là? Non, pardon. T'as vu ses orteils? Je vais vous laisser seulement dans votre Est-ce truc. Est-ce que t'as vu ses orteils? Je te jure. Je vais vous laisser dans votre truc flou, c'est pas grave. Restez dans le flou, c'est bien. Mais ouais, franchement, ce serait intéressant. Et c'est pour ça que je suis toujours frustrée quand on reçoit des lettres parce que j'ai envie de dire, limite, j'ai envie de dire, écoute, t'es dispo quand? Viens, on se fait un zoom parce que, en fait, j'ai vu ta lettre, mais j'ai quelques questions sur lesquelles j'aimerais creuser un peu plus. De contexte. Donne-moi du contexte. Parce qu'on voulait savoir c'est quoi les critères, tu vois, c'est quoi les critères qui ne correspondent pas. Enfin, il y a tellement de choses. Mais voilà, en tout cas, juste en ayant lu cette lettre, on a compris que dans ta tête, t'étais parfaitement aligné, en fait. Pour moi, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir sur ce niveau-là. Je trouve qu'elle est assez mature. Elle est capable de prendre assez de recul pour analyser sa vie et ce qui l'intéresse et ce qui ne l'intéresse pas, où sont ses faiblesses. Franchement, je pense que t'es très bien équipée pour que ça se passe bien. Je trouve vraiment que tu es très bien équipée pour ne pas avoir des expériences traumatisantes, quoi. Et je pense qu'il faut juste que elle devrait pas se mettre la pression. Voilà, que moins de pression, que tu te laisses un peu plus aller à la vie sans réfléchir à toutes ces choses, aux standards, au fait de pas céder, au fait de refuser l'attention, de se dire non, il faut rejeter, non, là, il faut prendre, etc. Je pense qu'il faut vraiment que tu relâches un peu la pression et que tu te laisses vivre des expériences parce que tu es vraiment dans cet âge-là, en fait. Laisse-toi vivre des expériences, vois comment tu les reçois, si tu te sens en accord avec certaines choses ou pas, et puis tu ajustes. Franchement, tu ajustes petit à petit. Moi, je pense que vraiment, le voyage, ça te fera beaucoup de bien. Ça te fera vraiment beaucoup de bien et je trouve que justement c'est en vacances que tu es plus à même de relâcher en fait certaines pressions. Donc ce serait nos conseils et voilà, merci beaucoup pour ta confiance et on espère vraiment qu'on t'aura apporté un peu d'aide sur ces sujets-là. Voilà, anything to add, Néné? Non, je dis, et c'est le conseil que je donnerais de manière générale aux personnes qui nous écoutent, qui ont moins de 25 ans, c'est de se dire qu'à un moment, vous avez le temps. Il n'y a pas à être pressé, la vie est longue. On ne va pas mourir à 50 ans comme nos aïeux. On peut vivre jusqu'à 80, 90, 100 ans, 110 ans. De pas se presser, quoi. De prendre le temps de vivre les choses, de prendre le temps de se connaître. C'est hyper important quand on veut, si on a une envie d'être en couple et de partager sa vie avec quelqu'un, c'est important de savoir qui on est. C'est important de savoir mettre des limites et de savoir ce que l'on recherche. Parce qu'il y a des gens qui sont pas toujours bien intentionnés dans ce monde et qui peuvent profiter de vous. Et que voilà, en fait, c'est même si c'est très facile à dire, mais de pas regarder ce que les autres font et faire les choses pour vous et de pas se mettre la pression. Ça, c'est vraiment hyper important parce que c'est comme ça que vous allez vous retrouver dans des situations très très étranges. Donc vraiment, prenez le temps de vous dire bon bah voilà, est-ce que ça c'est normal, est-ce que c'est pas normal, sachez aussi vous entourer. Et ouais, franchement, faites des choses, on en a déjà parlé, comment se faire des nouveaux amis, sortez un peu de votre routine, etc. pour, tu vois, de temps en temps, secouer un peu ton système de compréhension et de ton système enfin, je sais plus comment on appelle. Bref, tu choques un peu le système, quoi. Choc. Tu te dis, ah, mais normalement, quand je fais ça, ça fait pas ça, mais quand je vais là-bas, ça fait pas le même effet. Ouais. Très bien. On choque. Voilà. C'est pas très français la fin de phrase, mais bon. Je te jure. Bon, on a démarré avec la lettre la plus longue qu'on avait et après on a fait une petite liste en fait des messages qu'on a reçus sur Not Gonna Lie. C'est une appli en fait qui vous permet d'envoyer des messages en anonyme et donc on a un lien c'est NGL, donc Not Gonna Lie,
ngl.link/thenoirpodcast tout attaché. 2. Alors, ça, ce qui me fait trop rire, en fait, c'est que quand je regarde cette boîte, il y a des gens qui nous envoient des questions, mais il y a des gens, ils nous envoient juste un fait. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que vous attendiez de nous? Je sais pas. Tu sais, c'est pas une question. Qu'est-ce que c'est? Genre, vous nous racontez juste un truc, et enfin... Donc, je sais pas. On va lire, hein. On va voir où ça nous mène. Voilà, c'est parti. Alors, ouais, go. La première. J'ai annoncé à ma mère que je quittais la maison quand j'avais déjà signé mon contrat de location. J'ai déménagé 1 semaine après. Et on a un emoji qui a juste les yeux, mais qui a pas de bouche. Il n'y a pas de bouche. Voilà. Et je te jure comment j'ai rigolé quand j'ai lu ça. Simple et efficace. Tu vois ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ouais, ça m'a trop fait rire parce que j'avoue que quitter la maison, quand t'es une femme noire et que tu viens pas avec un prétendant, tes parents ils te regardent comme si t'étais la dernière des chouins. C'est abusé, hein. Ils te regardent genre, mais tu te prends pour qui ? Tu penses vraiment que nous on va te laisser aller vivre ta vie de débauche sous ton propre toit ? Du coup, ça m'a tellement fait rire. Je me suis dit, on est arrivé à un point, on a tellement peur de nos parents parfois. T'as signé ton contrat de location, t'es parti, c'est là que t'as annoncé. C'est une dinguerie. T'as dit, allez, bye, c'est fini. Je te jure, j'imagine même pas la réaction de la mère. Est-ce que tu lui donnes l'adresse même ? Non. Mais après, tu vois, il y a des trucs... C'est un débat que j'ai beaucoup eu cette semaine où, en tout cas dans nos communautés, les parents, tant et aussi longtemps que ils sont parents, tu resteras un enfant. Et jusqu'ici, la logique se tient. Mais ils ont beaucoup de mal à te voir en tant qu'adulte. Et te voir grandir et comprendre que tu es capable de prendre des décisions, en fait. Donc, il y a des moments où ils vont te regarder, ils vont se dire « Ouais, c'est mon enfant. Donc, je peux compter sur cette personne pour m'aider à changer ma box internet, à aller faire des courses, à être responsable sur certains sujets. » Mais quand ça vient à prendre des décisions pour sa vie, ah non, moi je sais ce qui est mieux pour toi. Et c'est ça qui est difficile en tant que parent, tu vois. Donc, j'avais cette conversation-là avec une tante cette semaine et elle me disait, en fait, c'est difficile pour nous de comprendre que on voit que vous êtes responsable sur plein d'autres sujets, mais on estime que vous n'êtes quand même pas assez responsable pour prendre des décisions dans votre vie alors que finalement vous l'êtes puisque c'est votre vie, quoi. Et puis donc, si on ne l'était pas, ça révélerait de l'échec en fait pour eux. Donc il faut vraiment qu'ils apprennent à l'admettre en fait. Ah ouais, mais c'est vraiment des choses... Et puis moi ce que je retiens de ça, c'est que si tu sens le besoin de partir et d'annoncer à ta mère que tu quittes la maison, etc., une fois que tu as signé ton contrat, etc., il y a certains parents qui ont besoin d'être choqués. Vraiment, ils ont besoin de... T'es là, tu leur dis, je pense qu'elle n'a pas fait ça sur un coup de tête, elle a dû leur dire, ouais, un jour je vais aller chez moi, Et les parents, ils se disent, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Je l'imagine trop. Et en fait, elle était là, elle mettait ses sous de côté, etc. Ils étaient là, ouais. Elle va partir, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis après, elle part, après vous dites, mais moi, j'étais pas au courant. Bah, j'ai fait plusieurs appels de phare, vous avez pas réagi. Bon, voilà. Là, le jour est là. Le moment est arrivé. Voilà, exactement. Incroyable. Et écoute, j'espère que tout s'est bien passé depuis que tu as déménagé vraiment et que les relations avec les parents, ça va quand même. Parce que annoncer à sa mère ça comme ça, là, c'est créer des guerres. C'est dingue. Et puis, eux qui aiment bien être dramatiques for no reason. Grave. Okay. Ils aiment bien nous faire culpabiliser. Je te jure. Ensuite, quand je vois une femme comme moi qui a une belle relation avec ses parents, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que j'ai fait pour ne pas mériter ça. Alors là... non. Pardon. I'm triggered. La chanson de Jeunet, là. Beaucoup de choses. Waouh. Ah, écoute, je ne sais pas quoi dire. Franchement, tu sais quoi ? Ça vaut un épisode, pour le coup. Ça vaut tout un épisode. Je pense que ça vaut un épisode. Ouais. Parce que... Je pense que ça vaut un épisode, mais... Faire le deuil de la relation que t'aurais aimé avoir, c'est vraiment dur. Et en plus, ce qui est frustrant avec les relations avec les parents, c'est que quand tu deviens parent, en fait, tu peux lire tous les bouquins que tu veux, faire tous les séminaires que tu veux, etc. C'est une fois que tu deviens parent que tu apprends, quoi.
Malheureusement, t'apprends sur le tas. Tu peux pas, et tu peux lire un tas de choses, tu peux entendre des témoignages de personnes, etc. C'est quand tu deviens que tu pratiques. Donc, avec toutes les bonnes intentions du monde, ton enfant, il y a des choses, quand il va grandir, il va se rendre compte que, ouais, ça allait pas, ça, c'était pas bien, etc. Et là, je dis ça vraiment pour toutes les relations. Après, on est d'accord qu'il y a des relations, il y a des parents qui abusent, il y a des parents qui sont abusifs, il y a des parents qui sont irresponsables et du coup qui créent des traumas chez des enfants, etc. Et je me dis, quand t'es tombé dans cette catégorie-là et que tu vois d'autres personnes qui ont une belle relation où il y a eu juste, on va dire, des petites frictions, ce qui est normal quand tu grandis, ça fait mal. Ça fait mal. Tu te dis, mais j'aurais tellement aimé avoir ça, en fait. Tu sais, tu te rappelles, on avait parlé de une de tes cousines au Canada qui racontait des blagues avec son père où, en gros, son père, il savait pas c'était quoi un sugar daddy et genre, elle lui expliquait c'était quoi un sugar daddy et il se tapait des fous rires et tout. Et je me disais, purée, mais je pourrais jamais faire ça avec mon père. Et mon père, c'est pas un homme mauvais, tu vois. Mais c'est juste, quand je réfléchis à sa personnalité et à la manière dont il nous a élevés et tout, il a toujours été assez strict, tu vois, et assez, comment dire, et assez, très peu expansif, en fait, sur ses sentiments, sur sa manière d'être avec nous. Et donc, je me dis, non, mon père, en fait, on n'aura jamais une relation comme ça, c'est abusé. C'est abusé, c'est trop triste. Bah, moi, la seule chose que je dirais, c'est que il y a la relation qu'on aimerait avoir avec ses parents, il y a la relation que les autres montrent qu'ils ont avec leurs parents, et il y a la relation réelle. Et je pense que dans tout ça, il faut savoir que il faut, nous, en tant qu'enfants, mettre de l'eau dans notre vin, et eux, en tant que parents, mettre de l'eau dans leur vin. Et quand je dis mettre de l'eau dans son vin, c'est de se dire, bah, par exemple, on ne s'entend pas quand on parle de foot, bah, on va pas parler de foot, on va parler de cuisine. Parce que ça va pas créer de tension, c'est un sujet qui nous accorde, etc. Choisir aussi les sujets sur lesquels on peut rigoler et pas rigoler, en fait. Je pense qu'il faut les identifier et se fixer à ça, parce que c'est ça qui va faire que vous ayez une bonne relation. Après, avoir des désaccords, ça arrive aussi. Je pense que c'est pas une mauvaise chose en soi d'avoir des désaccords. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. C'est sain d'avoir des désaccords, mais c'est la façon de gérer les désaccords qui est un peu parfois difficile. Et voilà, en fait, le truc, c'est que à l'ère des réseaux sociaux, tu vois des choses, tu vois des gens, des vidéos où des gens font des trucs avec leurs parents et tu te dis, oh, putain, mais moi, j'aurais jamais pu faire ça avec mes parents, j'aurais pu pas... Tu vois, il y a telle chose, voilà. Ouais. Mais il y a des choses que toi, tu fais avec tes parents que d'autres ne font pas, tu vois. Donc, c'est un peu la balance du truc, etc. Mais effectivement, si tu sens que tu as l'impression que tu veux changer ta relation avec tes parents, l'améliorer ou quoi que ce soit, c'est un travail. Parce que c'est ce que je me disais et que j'ai réalisé encore plus quand je suis devenue mère, c'est que mon enfant a sa propre personnalité. Ouais. Et il y a des trucs qu'elle fait, ça me rend dingue. Mais chez n'importe qui, j'aurais dit, c'est bon. C'est bon, terminé. Voilà, sauf que là, tu peux jamais t'arrêter, ils sont là. Voilà. Sauf que là, à la vie, à la mort. T'as vu? Ça veut dire, tu vois, si j'ai envie d'avoir une relation avec elle, je vais te dire, bon, il y a des choses que, en tant que parent, je vais essayer de lui faire comprendre que ça, tu dois travailler là-dessus, c'est un effort, etc. Il y a des choses, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Ouais. Parce qu'en vrai, de vrai, c'est sa propre personne et je veux pas non plus en faire un mini robot, la formater pour qu'elle soit exactement comme moi. Parce que ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que dans sa façon d'être avec les gens, bah moi j'apprends aussi, tu vois. Je commence à être copine avec des mamans d'école. Je parle à la maîtresse, on s'écrit des textos. Dans ma vie, j'aurais jamais pensé faire des trucs comme ça. Moi, je pensais vraiment faire le strict minimum. Mais là, ça te force à te tous ces paramètres, sujets. ça arrive quand tu as décidé d'être parent. Et je trouve que quand tu réfléchis à la génération d'avant, c'était pas la norme. Hein. Il y a beaucoup de gens, ils sont devenus parents parce que... C'est une surprise. Voilà. Hey, c'est pas, ils se sont posés, ils ont dit... Bah, je pense qu'on est prêt, voilà, on devrait commencer à concevoir à partir du mois de janvier de 1988 et voilà, quoi, on va voir ce que ça donne. Non, ces gens, ils se sont regardés, ils se sont dit, purée, ça fait longtemps que j'ai pas eu mes règles. Ouh, mais en fait, on va être parents là, c'est tout, c'est tout. Et tout ça, je trouve que ça fait une grosse différence aussi dans la manière dont tu vas être parent. Complètement. Donc, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Tu n'es pas du tout seul. Ça arrive à nombreux. Parce que
ça va faire écho au prochain message. Parce que, par exemple, le prochain message, c'était les couples heureux, aimant avec leurs gosses, vivant leur vie en toute simplicité. Trigger de ouf pour moi. Je me sens grave seule, issue d'une famille nombreuse. Je me dis que j'aurai jamais moi-même ma famille. Alors ça... Et là, ça, c'est les problèmes de l'Instagram. Mais ça, c'est vraiment le problème. Pas seulement. Pour moi, ça commence par là. Pour moi, ça commence par là parce que je suis... En fait, quoi, à cause des familles influenceuses? Oui, à cause de ça, à cause de l'accès à l'intimité des gens qu'on n'avait pas avant. Oh, d'accord. Parce que c'est plus ça, en fait. À la limite que quand tu croises des gens dans la rue, tu vois une famille heureuse, etc. T'en croises une de temps en temps, t'es là, tu te dis, ah ok, cool. Mais là, on est bombardé d'images de gens qui ont la petite maison parfaite. Happy. Tous les jours, tu ouvres l'appli, tu vois ça. Tout le monde chante. On est heureux. Et toi, t'es heureuse? Franchement. Alors qu'un enfant, ça rend fou. Ça rend fou. Il y a des matins, là, tu dois aller déposer à l'école, tu te dis, en fait, on doit partir dans 5 minutes, ton enfant refuse de mettre son slip. Et t'es là, tu te dis, mais... Et personne lance la caméra quand ça arrive. Il y a personne qui filme ça. Les gens oublient vraiment ce truc, je te jure. Personne ne filme ce moment-là. C'est pas intéressant. Ou le moment où ton enfant, il se met par terre, il se met à hurler. Et toi, t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et tout le monde autour de toi, dehors, te regarde, genre, mais quelle mère indigne. Qui te juge, ou le moment où vous vous apprêtez à sortir pour aller quelque part, l'enfant demande un truc à boire, il renverse son jus sur sa tenue. Et t'es là, tu te dis, c'est pas possible. Je vais le jeter à la poubelle. Ça y est, c'est bon. Non, mais moi, ça me fait trop supérieur. Ça, parce que, tu sais, sur le coup, t'es énervé, tu dis des dingueries. Après, tu repenses à ce que t'as dit, tu dis, mais je suis folle. Pourquoi je m'embrouille avec un enfant, wesh? Non, mais tu vois ça? Tu vois ça? Et moi, j'en ai qu'une. Mais quand tu commences à les multiplier 2, 3, 4, tu te dis, mais en vrai de vrai, qui m'a envoyé? Même quand j'ai mes neveux, mes nièces, etc., tu te dis, bon, ça va. Moi, je suis la tante cool. Donc, ils sont toujours contents de me voir et dire, ah, tata, elle est là et tout, tata néné et tout, c'est la teuf et tout. Donc, il y a des trucs que tu vas obtenir avec les enfants que les parents ne vont pas obtenir parce que toi, t'es la tante, t'es là de manière... tu vois, comme ça, t'apparais puis tu disparais. Mais dans la vie de tous les jours, un enfant, c'est pas un jeu. Hein. Et puis, ça va même challenger ta relation avec ton gars ou avec ta go. Grave. Ça te challenge de ouf parce que vous allez pas parenter de la même façon. Donc, vous allez vous découvrir sous un nouveau jour. C'est ça. Et là, ça va soit vous rapprocher, soit vous éloigner. C'est ça. Ah, t'es plutôt ce genre de personne. Ah, d'accord. Tu cries. Bon, bah moi, j'aurais pas crié, mais bon, si toi, t'as envie de crier. Et là, ça commence à devenir un problème entre vous deux. Et t'es là, tu te dis, mais... Quel élément perturbateur. T'as vu? Ah non, c'est abusé. Et l'enfant, il te regarde, genre, ah, donc c'est moi je suis responsable, je suis capable de créer tout ce chaos. Intéressant. Quel pouvoir. Le chaos, là, c'est pour moi. Ouais. Le mais chaos, après, c'est pour moi. Pour le message qu'on a reçu, elle a bien dit qu'elle est issue d'une famille nombreuse. Donc, tu vois, moi, je m'imaginais tout de suite, en fait, tu sais, quand on se retrouve tous en famille, qu'on fait des gros moments, genre Noël, Pâques ou quoi, et que chacun vient avec tous ses gosses, etc. Imagine, t'es la personne qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant, et c'est quelque chose que tu veux, tu vois, ça doit piquer de voir tout le monde dans cette situation. Quand on n'a rien à faire, tu vois, je pense à d'autres personnes dans notre famille, genre ils sont célibataires, ils sont contents, ils s'en fichent, tu vois. Ils sont contents, ils ont le rôle de tonton, de tantine, etc. C'est cool, et après chacun rentre chez soi. Mais quand c'est vraiment quelque chose que t'attends, j'imagine que dans ces moments-là, ça doit être très difficile. Ça doit être très très difficile, ouais. Donc, oui, mais beaucoup de compassion. Alors, c'est pas oui, mais j'ai de la compassion et je comprends que c'est difficile, mais je fais partie de ces personnes qui pensent qu'il faut pas s'arrêter de vivre pour ça. Parce qu'il y a des timings que tu ne maîtrises pas. Tu peux penser comme ça aujourd'hui et on ne sait pas aussi l'âge de la personne. Ça se trouve, la personne elle a 25 ans, ça se trouve, elle en a 30, peut-être elle en a 35, 40, j'en sais rien. Mais il y a des timings qui sont inexplicables, quoi. Donc toi, tu vas avoir l'impression que c'est la fin de ta vie, que machin, etc. Boum, demain, tu sors, tu rencontres quelqu'un, 6 mois après, t'es enceinte, vous commencez à avoir des enfants. Babam. Et là, la famille nombreuse que tu voulais tendre, tu l'as. Ouais. Donc, c'est pareil, hein, comme tu disais tout à l'heure, j'ai besoin d'avoir un zoom, de comprendre, d'avoir un peu plus de détails, un peu de contexte pour savoir
comment répondre. Mais d'abord, mon premier coupable, c'est Instagram qui nous bombarde de familles genre Sunny. Et j'apprécie le contenu des personnes qui montrent les enfants qui pleurent, les enfants qui râlent, les moments un peu difficiles où t'as la tête en vrac. Et qu'à la fin de la journée, tu te dis, bon, même si c'est passé ça, l'enfant qui vient te faire un câlin et qui te dit « Ah, bonne nuit, maman ». Et tu te dis « Ok, ça vaut la peine. Tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, ça va. Mais c'est la dernière fois que tu me fais une dinguerie comme ça. Hein. Ok. » Dinguerie. Ça, je veux bien. Je te jure. Mais l'insertion dans les vies intimes de tout le monde comme ça, là, parce qu'il y a les réseaux sociaux et que tout le monde doit voir ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de manger. J'attends de voir les gens qui vont nous filmer quand ils sont aux toilettes. Ah, il y en a qui le font. Hein. Elles n'ont pas autant de vues, mais il y en a qui le font. Non, mais tu sais, à un moment sur Snapchat, il y avait ça. Non, parce qu'il y a des influenceuses maintenant qui sont devenues, genre, comment elles appellent ça, genre, influenceuses, je sais pas si c'est réaliste ou relatable. Genre, elles te montrent vraiment la vie comme elle est, quoi. Et oui, ou des toilettes. Enfin, j'ai pas besoin de voir ça, moi, mais oui, en effet, il y a des gens qui le font. Non, mais je suis pas arrivée dans cette partie d'Instagram. Tant mieux. Laisse pas l'algorithme t'avoir, je te jure. Ouais, c'est ça. Ouais, en tout cas. Mais franchement, je salue ton courage. Non, parce que, en fait, c'est quand même important pour moi, c'était important de parler de ce message-là parce que quand tu parles des réseaux, de ce qu'on voit, ok, il y a ceux qui nous font croire que la vie est tout le temps joyeuse et parfaite, mais il y a aussi ce truc où j'ai l'impression que les gens ont tendance à mélanger beaucoup de choses, tu vois. On est là dans le truc de empowerment, empouvoirment de la femme, etc. T'as pas besoin d'un homme pour être heureuse dans ta vie, etc. Et les gens ont l'impression, en fait, qu'on fait de l'apologie du célibat, tu vois, du célibat jusqu'à la fin de la vie. Alors que c'est pas ça, en fait. C'est surtout, nous, ce qu'on va mettre en avant d'être en couple, de trouver sa personne et de fonder sa famille, c'est de se connaître et d'être assez équilibré dans ta tête avant de commencer à t'impliquer dans la vie d'autres personnes et de créer toi-même tes propres êtres humains. C'est ça la nuance, en fait, que je trouve que beaucoup de gens ne savent pas faire. Et quand t'arrives à faire cette nuance, eh ben, tu dois être capable d'admettre que il y a des personnes qui souffrent de ne pas avoir trouvé leur moitié. Bien sûr. Tu vois, et c'est tout à fait normal, en fait. Je pense que l'être humain, comment on est un être sociable. Même si comme on se considère comme des solitaires, etc., ça fait du bien d'être seul, mais il y a toujours un moment où tu as besoin de voir des gens, tu as besoin de côtoyer des gens, et on n'est pas fait pour être seul, en fait, tout simplement. Donc c'est normal, en fait, d'admettre aussi cette vulnérabilité et de dire que tu as envie d'avoir ta personne avec qui évoluer et avec qui faire ta vie. On n'est pas fait pour être seul. Voilà. On n'est pas fait pour être seul. Pour moi, on n'est pas fait pour être seul. Après, peut-être que c'est mon côté religieux qui dit ça, tu vois. C'est peut-être ça. C'est peut-être l'éducation religieuse qui fait ça. Mais ouais, je l'ai intégré comme ça. Pour moi, on n'est pas fait pour être seul. Et quand je dis seul, je veux dire... moi, j'arrête pas de dire que je suis de solitaire. J'adore quand j'ai ma maison à moi toute seule et qu'il n'y a personne. Mais à un moment donné, j'ai besoin d'être avec quelqu'un. Et quand je dis quelqu'un, c'est pas genre... c'est pas un amoureux spécialement. Hein, mais j'ai besoin d'être avec des gens. On est fait pour être sociable. On est fait pour vivre avec les gens. Pas seul. Ok. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Mais je t'écoute. J'aimerais entendre ton avis. On en fera un épisode. Non, on en fera un épisode. Tout un épisode. Voilà. Non, mais parce que c'est intéressant. Enfin, ouais, bref. On va pas se... J'avoue, ça vaut des petites recherches quand même. Ok. Exact. Ça marche. Comme ça, on viendra avec... on va venir chacune avec nos bibles. Mais le verset truc dit quoi, Néné ? Qu'est-ce qu'il dit ? Alors ça... J'aimerais trop qu'on fasse un épisode comme ça. Vos copies doubles, ça, c'est un truc filmé et ça va aller sur toutes les jure. Pages. Alors là, si c'est un épisode filmé, je vais prendre ma plus jolie Bible avec des grosses lunettes là. Je vais mettre les lunettes sur le bout du nez. Alors, allez à la page du psaume. Pardon. J'arrête mes bêtises. Ok. On peut pas rire de ça. Je te jure. Ok, message suivant. Hello, est-ce que vous pourriez refaire un épisode sur This Is Us? Please. Merci encore pour le podcast, il m'apporte beaucoup. Des rien. Oui, refaire un épisode sur This Is Us seulement, je sais pas, parce que... Est-ce qu'on a envie de s'enregistrer en train de chialer? Je ne sais pas, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il faut montrer la réalité. Le thé noir, c'est pas que le soleil. Parfois, il y a des nuages, parfois, il y a de la pluie. Mais tu sais quoi? Parfois, il y a des tornades.
Elle a pas Je tort pense parce que que... en fait, c'est une bonne idée avec ce qu'on a dit juste avant. On peut faire un épisode genre This Is Us et la vie de famille. Et on pourra aborder tout ce qu'on a dit avant Exactement. là. Sur les Parce que relations This Is Us, parents, on avait fait etc. on a fait la première saison, deuxième saison, je pense que il s'est passé tellement de choses après, Mhm. mais je dois accrocher mon cœur parce que si je dois Exactement. regarder. Non mais genre on va parler, on va pleurer. Et puis le moment où Mm. personne dit que... Non mais c'est Franchement, trop, cette série c'est trop, c'est pardon. Ouais, bah écoute, c'est noté, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, on va mettre ça dans les clous. on prend Message bonne note. suivant. Hey, il y a que des Ça histoires de faisait famille là, c'est déjà, compliqué, hein. franchement, ça faisait déjà un moment qu'il y avait des tensions dues à la jalousie dans notre groupe et la personne jalouse a disparu à la mort de mon père pour réapparaître après son enterrement. Hmm. Vraiment ça, tu sais, En franchement fait, c'est chelou. Des il y fois a en des gens fait, qui sont mauvais dans la vie. c'est ce que j'allais dire, mais tu sais des fois, genre nous-mêmes, ça nous arrive de faire des choses qui sont pas bien. Et franchement, et des fois, je fais des trucs qui sont pas bien, et je me dis, purée, mais t'es vraiment mauvaise, mais comment tu peux te regarder après avoir fait ça et tout. Et après, je lis des histoires comme ça, je me dis, mais non, il y a mauvais et mauvais. Parce que ça, c'est trop, c'est trop. En fait, je sais pas quelle histoire cette personne peut te raconter après sa réapparition, là, qui fait que ça Ouais, qu'est-ce puisse qui s'est justifier passé? ça, Parce en que ça fait. se trouve. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui Parce que peut ça se trouve, de justifier? son côté, il s'est passé des dingueries et ça a fait que, tu vois. Bah ouais, mais je me dis, Donc, quelle dinguerie peut arriver pour ça, quoi. mais Ouais, je c'est suis choquée. vraiment. Non, vraiment, c'est compliqué parce que moi, je me dis, déjà, perdre un parent, c'est compliqué. Et aussi, quand tu perds ton parent, c'est pas le moment où tu vas commencer à pointer qui est là, qui est pas là, machin, etc. Exactement. Parce que on... je trouve que c'est pas juste parce que oui, c'est un événement majeur dans ta vie, mais les gens, leur vie continue aussi, tu vois. Donc, ils peuvent aussi vivre des choses. Après, il y a des gens aussi qui ne supportent pas. Enfin, tu sais, parce que eux-mêmes ont perdu un parent et que ça les remet dans un certain état, etc. Mhm. Non pas que j'essaye de minimiser la perte d'un parent, j'essaye de comprendre ce qui pourrait enfin, j'essaie de voir qu'en fait ce qui pourrait motiver une disparition, mais c'est genre si t'as disparu et que tu reviens comme un cheveu sur la soupe sans expliquer pourquoi, parce que tu vois, moi il y a des personnes dans mon entourage, s'il arrive quelque chose de difficile dans ma vie, je sais que ces personnes-là, ça sera plus difficile pour elles d'être présentes pour moi. Parce que Ouais, ça va leur rappeler quelque chose, parce ils sauront pas gérer ça. Mais c'est des discussions qu'on a déjà eues, en fait. c'est Donc du ça. Et du coup, coup, je me tu te demande dis, aussi, parce que là, elle nous a envoyé juste une phrase. Est-ce que la personne, elle a disparu, genre, elle t'a même pas présenté ses condoléances, elle a disparu comme ça, elle a rien dit? Et puis elle est revenue après comme si de rien n'était? Ou est-ce qu'elle a été, tu vois, c'est est-ce ça. qu'elle a été un minimum présente pour te dire, ah, je suis désolée, puis après elle a pu faire signe? Parce que pour moi, c'est Ouais, vraiment si ton père est mort et qu'elle t'a pas dit un seul mot, comme si de rien n'était, et après elle revient, excusez-moi, mais ça relève de la sorcellerie là. Parce ouais. que chez Non, nous, bien on sûr. dit que si c'est toi qui es responsable de la mort de quelqu'un, faut pas aller regarder le cercueil. Parce que sinon, c'est ton tour après. Donc moi, je suis désolée, là, je me Ouais, dis, ouais. c'est quelle sorcière elle? C'est Mhm. grave. C'est trop grave. Ouais. Moi, ça, je... En fait, j'essaie toujours de comprendre un peu ce que les gens vivent, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Parce que je sais que c'est un événement majeur pour moi, etc. Mais je peux pas négliger ce que l'autre vit aussi, quoi. Mhm. Mais en même temps, je sais pas. Ça Non, dépend de la relation que tu as avec la personne. c'est ça. Mais vraiment, le truc de réapparaître après, moi, j'en conclus que elle est réapparue comme si de rien n'était. Il n'y a pas eu un seul mot, il n'y a pas eu de oh, salut, je suis de Il n'y a pas eu retour. de C'est vraiment comme conversation. si j'étais jamais partie, en fait, tu vois. Voilà. C'est ça. Ce qui est vraiment cruel. Bon, Oh, inutile de préciser que c'est pas ton amie et qu'elle a rien à faire dans ta vie. Je pense que il y a pas besoin en fait. Il y a ça, vraiment c'est pas clair. besoin. Donc Ça, voilà, c'est clair. ce serait mon conseil. Waouh. Voilà. Et vous souffrez, hein, franchement. Ouais. Histoire suivante. C'est déjà nul, ça me saoule déjà. Le mec que je fréquente a fait semblant de ne pas avoir trouvé ma CB dans sa voiture lorsque je l'avais perdue. 3 jours plus tard, il la trouve. Moi, rassurée, je lui donne mon code pour qu'il me fasse des courses avec.
et le lendemain, je vois qu'il a utilisé ma CB le jour où je l'ai perdue. Pourquoi tu lui as donné ton code? Pour qu'il me fasse des courses. Non mais... Mais pourquoi? Mais pourquoi? Non mais... Beaucoup de pourquoi, hein. C'était juste 3 phrases. Et en plus, maintenant, beaucoup avec de pourquoi. les affaires de sans contact, là où tu peux aller jusque 50 balles, machin, etc. Moi, je perds ma CB. Tout de suite, je suis sur l'appli de ma banque et je désactive le sans contact. C'est ça. Tout de suite, dès que je me rends compte, en fait, je désactive tout parce que je me dis qui va s'en servir. Qui Et va en plus, s'en maintenant, servir? comme ils ont tous les systèmes d'authentification, tu pourras même pas passer une commande en ligne sans que je reçoive un texto à SMS. Non mais moi je la désactive pour rien, hein. Tu sais, genre quand on va faire une sortie et tout, je fais pas trop attention à mon sac à main, ma CB elle est désactivée d'office. Je me casse même pas la tête avec ça. C'est juste c'est désactivé et quand c'est le moment d'aller payer ma boisson, j'active. Mais Exactement. en tout cas, là n'est pas la question. Le gars là, j'espère que tu lui parles plus parce que vraiment sinon ça veut dire que t'es une bénévole, hein. Et on n'est pas des bénévoles ici, hein. Pardon. Je refuse. Bah, c'est ça, en fait, parce que... Et il l'a utilisé pourquoi? Est-ce qu'il s'est justifié? C'est quoi l'explication? Enfin, tu vois? Non mais là ça veut dire il a menti Tout ça, parce là. qu'elle dit il a utilisé la CB le jour où je l'ai perdu. Mais elle Oui, mais dit quoi, il il vient a, rendre son il a truc. trouvé la carte 3 jours plus tard. Oui, mais est-ce qu'elle l'a confronté? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Moi, j'ai Je te d'autres jure. questions. C'est pour ça que je J'ai dis, vraiment on reçoit d'autres des questions trucs, parce des que- fois, je comprends pas. Je me dis, mais vous voulez qu'on dise quoi? On n'a pas les éléments. J'ai besoin Tu de vois, pouvoir parce que être tu un dis, bon ouais, détective. Et puis même, tu dis 3 jours après. Maintenant, il y a beaucoup... Enfin, les banques, quand tu fais une opération le jour J, le lendemain, ça apparaît sur ton compte. Donc toi, pendant 3 jours, t'as pas calculé ton compte en sachant que t'as perdu ta CB. T'as vu? Chelou, hein? Grave chelou. Ouais, franchement, je comprends pas. Bon, Est-ce que c'est un écris-nous mytho, et cette dis-nous histoire? qu'est-ce qu'il t'a expliqué. Non, mais non, je pense pas que ce soit un mytho, mais moi je veux juste qu'elle nous explique quelle est la raison pour laquelle, où est-ce qu'il a utilisé sa CB le jour J. Est-ce qu'il est parti se chercher à manger? Ouais. Est-ce qu'il a mis l'essence dans sa voiture? Et après, Donne-nous un peu les il a informations. reperdu la carte. Et il lui a dit, je ne sais pas où elle est. Non, mais attends. Voilà. Y a rien qui On va, attend meuf. la suite. Y a rien qui va. Voilà. Bonsoir, ce serait top si vous pouvez faire un podcast au sujet du colorisme et du texturisme au sein de notre communauté, l'industrie de la musique et de la beauté. Je vous remercie d'avance. Alors, pour répondre à ça, c'est prévu, c'est dans la liste des nombreux épisodes qu'on doit enregistrer. Ça me fait rire comment tu rigoles Mais- parce que on sait à quoi on pense. Voilà. Quand je reçois des messages comme Voilà. ça, je te jure, je suis contente et tout, hein. Je suis contente que vous nous pensiez capables. Merci beaucoup. Mais on est capable, toi aussi. Mais non, mais c'est prévu dans la Oui. liste des choses qu'on a à faire. C'est juste que pour certains épisodes, pour être tout à fait honnête avec vous et transparente, parfois on manque un peu d'expertise et on a du mal à se positionner sans avoir le regard d'un expert sur le sujet parce que on a conscience que vous nous écoutez et qu'on ne veut pas diffuser de la mauvaise information. Donc pour certains épisodes comme celui-là, on cherche des experts avec qui échanger pour vous permettre d'avoir Des points de vue beaucoup plus éclairés, en fait. Ouais. plus éclairés et de vraies pistes de réflexion. Pas juste nous deux qui sommes en train de glousser, comme si on pouvait commenter le dernier épisode de The Handmaid's Tales ou de Game of Thrones ou de House of the Dragon en gloussant et en mangeant des chips. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Alors, coucou à toutes les deux, merci beaucoup pour vos podcasts et pour votre pensée pour nous autres. Le nous autres, il m'a achevé Merci parce que c'est vraiment, elle parle vraiment comme nous autres là. Voilà, nous autres là, l'autre est là. Exactement. De rien, ma chérie. Alors, ma copine parle sans cesse des infidélités de son mec à sa belle-mère, à ses copines, à sa mère et tout ça devant les enfants. Oh. Je me dis, si tu restes avec après 15 ans et 2 enfants, c'est que ça fait partie de ta vie et tu devrais l'accepter et ne plus en parler. C'est dur ou être réaliste. Je pense que tu es tout à fait réaliste. Elle a dit, tu devrais l'accepter et garder ton cœur ouvert. Non mais, en vrai de vrai, chacun sait ce qu'il peut subir dans sa relation et on l'a déjà dit dans de nombreux épisodes, chacun sait avec quoi il peut vivre. Donc si moi tu me dis une fois mon gars il m'a trompé, je vais pas te dire quitte-le, je vais te regarder 2 fois, 3 fois, 4 fois, au bout d'un moment, je vais te dire, j'ai dit mais en fait, est-ce que tu veux le quitter ou est-ce que tu veux rester? Mais cela veut dire quoi? C'est ça ma question. C'est ça. Parce que c'est pas un fait divers. Moi je veux pas entendre ce genre de fait divers, ça ne va pas ou quoi? C'est ça. Et moi je ne le regarde pas
avec les yeux que toi tu les regardes, ou tu peux passer outre. Parce que moi, tu vas me dire des choses comme ça, ce sont des choses qui vont m'énerver, et puis je vais regarder ton gars et je vais pas le respecter. Et après, on va dire, oh, tes copines, elles sont impolies. Mais c'est toi qui me donnes de quoi être impoli. Parce que je vais les regarder, je dis, et en plus, il mâche encore la bouche ouverte. Avec sa tête de trompeur en série. Tu vois, ça a commencé à déborder. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'énerve. Genre, pourquoi tu me mets dans des détails comme ça? Moi, c'est pas mon bébé, hein. C'est pas mon chéri coco. Donc, quand tu me dis tout ça, j'ai pas de nuance. J'ai juste plus de respect pour lui, en fait. C'est tout, ça s'arrête là. C'est donc, ça. Je comprends pas. Mais en plus, dire ça à la mère du gars, à tes potes, à tes enfants. Pourquoi tes enfants, ils ont besoin d'entendre ça? Ou tu veux monter tes enfants contre leur frère? Mère. À quoi ça sert? Et à ta propre mère. Franchement. La mère qui t'a accouché, qui a souffert pour t'avoir, et tu vas lui raconter que ton gars te respecte pas, qu'il est infidèle, et tu penses qu'elle va respecter elle a écrit, elle en parle à sa belle-mère. C'est trop mais elle a aussi dit, et à sa mère. Ah oui, c'est vrai, et à sa mère, j'avais pas vu. Elle a mis les deux. Il y a les deux. La mère du gars, qu'elle sache quel genre d'enfant elle a enfanté, pour moi, c'est légitime, elle a le droit, dit ton fils, il est comme ça. Mais ma mère, elle va commencer à mettre dans ton assiette trop de sel, trop d'épiments. Ah, juste, il n'y a pas de chaise pour toi qui tu puisses t'asseoir. Tu peux t'asseoir dans le coin par terre. Il n'y a plus de place à table pour toi. Parce qu'en vrai, tu te dis, mais pourquoi tu vas aller faire souffrir mon enfant? Et en plus, les affaires d'adultes, pour les enfants, je trouve ça compliqué, tu vois, de mettre les enfants dedans parce qu'il y a des choses, les enfants n'ont pas la capacité émotionnelle de gérer. Exactement. Parce qu'un enfant, c'est vraiment un truc, genre, on me le disait, mais je réalisais pas vraiment, mais plus tu côtoies des enfants et tu te rends compte que les enfants, en fait, ils réfléchissent comme s'ils étaient une divinité. Moi, j'ai vraiment compris ce truc. Tout tourne autour d'eux, tu dois leur donner l'amour, tu dois leur donner tout. Et peu importe ce qui se passe dans ta vie, ils vont dire, c'est ma faute, c'est parce que moi j'ai fait ça, c'est parce que moi j'ai dit ça, c'est parce que truc... Les enfants, tout tourne autour d'eux. Donc, peu importe ce que tu vas leur raconter, ils vont dire, si papa, il fait ça, c'est parce que moi, hier, j'ai pas voulu me ranger ma chambre. Donc, c'est à cause de moi que maman, elle souffre. Ça m'apprendra à pas ranger mes dinosaures. C'est abusé, il faut pas dire des trucs comme ça aux enfants. Ils vont tout ramener à eux. Dès que tes parents se séparent, ils le disent. Ils sont toujours là à avoir des conversations avec les enfants où les enfants ils disent, c'est notre faute. Ben non, ça n'a rien à voir. C'est à cause de nous. Tu vas créer des traumas à tes enfants parce que toi, tu souffres. Ouais, et puis même, tu vois, en parler à tes copines, tes machins, etc. La première fois, on est là, on va faire un cercle de soutien, tout ça. La deuxième fois, la troisième fois, donc chaque semaine, on va devoir faire une intervention. Bah non, en fait. Ouais, je te jure. Tu vas devenir la copine qui a plus d'empathie et tout. Elle est là, elle te parle, t'es là, ouais, ok. Et après Et après, t'as fouillé dans le téléphone, t'as vu les messages, ok. Et en fait, c'est chiant parce que t'as pas envie d'être cette personne. C'est ça. T'as vraiment pas envie d'être cette personne. T'as envie d'être la personne qui peut être là, sur qui tu peux compter. Tu te dis, bon, allez, ce moment-là, c'est un moment difficile pour elle. Je vais essayer d'être là pour elle. Je vais essayer de la supporter, etc. Enfin, tu vois. C'est vraiment... En tout cas, pour moi, c'est compliqué. C'est difficile. Okay. C'est difficile à gérer. Mais on est bien d'accord, copine. Hein, tu es réaliste. Message suivant. Hello, un de mes collègues a pris ses distances. On était un groupe de 5 personnes, très proches, déjeuner ensemble et plusieurs soirées ensemble par semaine. Un jour, il nous a juste annoncé qu'il arrêtait toute activité avec nous. Et il le fait vraiment depuis 6 mois, sans plus d'explications. Pas d'échange, rien. Enfin, où est le problème? Ouais, non mais vraiment. Parce que j'ai envie de dire, moi je suis ce collègue, je peux être ce collègue. J'en ai marre de vous. Comment ça, un groupe de collègues, là, vous saoulez? On n'est pas obligé de faire tout ça, on peut pas juste travailler. Oui, et puis même au-delà de ça, enfin, où est le problème? Il vous a prévenu. Il vous a dit, bah, je préfère arrêter. Peut-être que financièrement, pour lui, de faire plusieurs sorties avec vous chaque semaine, c'était difficile. Peut-être il s'est fait d'autres amis. Peut-être qu'il a décidé de... Peut-être qu'il a juste plus envie, hein. Grave. Tout simplement. Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il vous manque? C'est ça la question. Non mais grave, moi j'ai l'impression qu'en gros... Est-ce qu'il continue de voir une seule des personnes et pas les autres? T'as vu? Est-ce qu'il a fait son choix? Je ne sais pas. En fait, eux, ils veulent le thé. C'est ça qu'ils veulent. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il a dragué une personne et ça s'est mal passé, et puis truc, et donc voilà. Alors? C'est ça que vous voulez en fait. C'est pour faire les... Mais vous avez pas dit qu'il vous manquait. Des gossips. Ouais. Oui.
Franchement. Personne n'a dit, oh, il nous manque et tout, on s'entendait bien. Allez, c'est bon. Et puis c'est pas comme si c'était une disparition du jour au lendemain. Il vous a dit. Il a dit, c'est bon, j'arrête. Point barre. Acceptez. Vous êtes pas obligé. Comment on va forcer les gens à rester? Acceptez seulement. Ok, question suivante. Coucou les filles, j'ai du mal à faire des rencontres et je commence à avoir peur de finir seule 40 ans avec 5 chats. J'en suis déjà à 2. Bah ajoute 3, comme ça tu es déjà à 5. Bah oui, voilà. Enfin... Mais attends, comment ça finir seule à 40 ans? Tu crois à 40 ans tu finis? Wesh. Non, mais comment ça finit? Il n'y a rien de fini à 40 ans, wesh. Non mais c'est gênant, hein. Je comprends pas pourquoi les gens ils aiment trop dire ça, de finir. Et puis peut-être tu vas rencontrer ton gars et lui aussi il aura déjà 3 chats, vous allez vous multiplier entre personnes qui aiment les chats. Bah oui, tu vas pas finir seule, tu vas commencer ta vie de maman de chat à 40 ans. Enfin, c'est cool. Et puis pourquoi tu nous as pas envoyé une photo des chats qu'on puisse juger? Comment ils s'appellent? C'est ça les questions intéressantes. Qui sont-ils? Ça c'est les choses que Ndaya aime. Mais plus sérieusement, on a fait un épisode pour faire des rencontres en tant qu'adulte. On a fait ça? Oui, purée, je me rappelle plus, on a tellement parlé dans ce podcast. Franchement, attends, je recherche le nom de l'épisode. Vraiment, vous voyez, là, on est des moi escrocs. J'ai dit ça. On est vraiment des escrocs. Des escrocs. L'épisode qui est sorti en avril, Tu veux être ma copine. Oh, voilà, tu peux écouter cet épisode où on donne des conseils sur comment faire des rencontres. Et dans ça, tu peux te faire des amis. Et l'ami de ton ami est mon ami. Et puis peut-être que tu vas te faire une copine quelque part qui aura un frère ou une sœur, dépendamment de ce que tu recherches dans ta vie, qui pourrait te plaire et avec qui tu peux faire un truc. Là, en ce moment, sur Instagram, je vois beaucoup de regardez les frères de vos potes de course. Les frères de vos potes, les frères de vos potes. Là, le conseil de Ndaya, vraiment, elle est partie chercher à la source. Voilà. Après, sur Instagram, je vois beaucoup les running clubs, là, où tu t'inscris avec des gens et vous allez courir tous ensemble. Comme ça, tu peux aller courir avec des clubs chats. de randonnée. Exactement. Tu peux t'inscrire à des clubs d'échecs, En fait, il faut que tu fasses des choses qui te ressemblent. Parce qu'il ne faut pas que tu te forces trop loin de ce que tu es naturellement. Parce que tu vas rencontrer quelqu'un dans ce contexte-là et cette personne ne va pas comprendre qu'en fait, toi, tu n'aimes pas faire les échecs, tu t'étais juste inscrit pour te trouver un petit sucre. Yeah. Ça ne marche pas. Donc, essaye de trouver des activités qui pourraient te plaire. Après, il y a de plus en plus d'initiatives... non, je sais pas il y en a pas de plus en plus, mais ça a toujours existé des soirées de speed dating si tu te sens de le faire, mais plus spécifique de speed dating de gens qui sont dans la tech, speed dating entre docteurs, speed dating entre personnes noires, speed dating entre amoureux de la nature. Bref, choisis ta soirée de speed dating que tu veux. Tu peux aller dans des musées et puis tu peux te promener dans la rue, parfois ça fonctionne. Sortie de métro, échange d'un regard. En fait, il y a un truc que je vais vous dire. Parfois, quand vous prenez les transports en commun et qu'il y a des gens qui ont des regards insistants, attendez pas la prochaine station en faisant genre, parce qu'on ne sait pas si la personne va descendre à la prochaine station. Parfois, il faut prendre des moments un peu de folie, genre... battez des cils. Ah, salut battez des cils et dire bonjour. Bonjour. Et puis si la personne répond à votre bonjour, là, ça s'entame. Parce que si t'as envie de calculer personne dans le métro, on te dit bonjour, tu vas ignorer. Moi, j'ai vu là des petites dans les couloirs du métro qui se faisaient draguer. Ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, voilà, ça existe encore. Donc ça se trouve, ils se sont croisés dans les couloirs du métro. Regard insistant, ils se sont tous les deux arrêtés. Et puis c'est les débuts de quelque chose. Donc c'est trop mignon. Franchement... surtout là cette semaine j'ai vu un petit couple, vraiment ils étaient dans les escaliers du métro, donc faut savoir qu'ils faisaient chier tout le monde, les gens qui montaient, les gens qui descendaient, tout ça, mais ils s'en foutaient parce qu'ils étaient là, non mais puis non mais c'est quoi ton numéro, j'étais là, oh trop mignon. Donc vraiment en tant qu'adulte, je me rappelle une fois j'avais vu un couple comme ça dans le métro, ils se câlinaient et tout, dans le RER je crois, et genre je les ai pris en photo et je leur ai montré, j'ai dit mais vous avez vu comment vous êtes beaux, ils ont dit oh, mais c'est vrai. C'était trop mignon. Ouais, on est vraiment devenus ces personnes gênantes dans la... Je leur ai montré, j'ai dit, je suis désolée, franchement, dites-moi si c'est gênant et tout, mais je vous ai pris en photo parce que vous étiez trop mignons. Et ils ont fait, oh,
mais c'est vrai, on est trop... Ça vous dérange si je la poste? Ils ont dit, mais non, vas-y. Et après, tu sais à quoi j'ai pensé? Quand j'étais en train de la poster, je me suis dit, c'est quand même important de demander aux gens, parce que imagine si c'était un bord. Exactement. Et ils se mettaient trop à l'aise dans le RER comme ça. Allez hop, affiché sur Internet. Franchement. Donc voilà, écoute l'épisode Tu veux être ma copine et essaie de faire des choses, des activités qui te plaisent, et en faisant ces activités, on sait jamais, tu peux rencontrer quelqu'un. Ok. Question suivante. Je vais devoir accélérer là parce que mes enfants ils se sont réveillés, laisse tomber, j'entends crier partout là. Ça va perturber l'épisode. Alors, ma libido est trop faible par rapport à celle de mon gars. Je ne sais plus comment faire. En plus, son sexe est mal gros. C'est tout un travail pour faire l'amour sans avoir mal. Emoji qui pleure. Ma sœur qui est ivoirienne parce qu'elle a dit mal gros. J'imagine. En effet, je pense que ça aussi, ça vaut un épisode sur comment... Je pense qu'il y a des choses qu'il faut debunk sur le sexe, parce que j'ai l'impression que les hommes pensent que c'est normal. Genre, ils font bien leur travail si, quand ils font l'amour, la meuf, elle a un peu mal. Et j'ai jamais compris ce truc, en fait. J'ai vraiment jamais compris ce concept. En fait, ils sont juste heureux de se dire, bah, mon sexe, il est assez gros pour lui faire mal, donc ils sont contents. Bah non, en fait, c'est censé être une question de plaisir, en fait, quand tu fais l'amour. Donc, premier point, parce que j'essaie de faire vite, parce qu'on va faire tout un épisode dessus. Premier point, je dirais déjà, ma chérie, le lubrifiant est ton meilleur ami. Vraiment ton meilleur ami. Et deuxième point, parle à ton gars, parce que clairement, il sait pas c'est quoi des préliminaires. Parce que c'est pas normal que ça fasse si mal. Et si malgré ces deux points-là, préliminaires, et ton ami, le lubrifiant, t'as toujours mal, c'est qu'il est trop gros. Il faut l'abandonner. C'est bon, faut laisser. C'est genre, c'est pas one size fits all. Ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Je pense qu'il y a certains paramètres à mettre en place, surtout si lui, il sait que il a un gros gabarit, bah tu fais des efforts en fait. Tout le monde ne peut pas s'accommoder d'un gros gabarit. Tu fais des efforts pour que ça se passe bien. C'est quoi ce cauchemar? C'est vraiment, genre c'est un travail pour elle maintenant. C'est pas possible. C'est pas censé être un travail, c'est censé être le moment où tu t'amuses, etc. Non, donc tu pars au bureau, tu rentres et même quand t'es au lit, tu travailles. Pardon, je refuse. Je refuse ça pour mes sœurs. Nous, on veut s'amuser, on veut pas souffrir. C'est pas normal. En tout cas, on refera un épisode pareil avec des experts sur le sujet. Ah ouais, avec des vrais experts, parce que ça sonne comme un mec fainéant. Voilà. Mais toi, tu vois, tu mets tout de suite la faute sur lui. Est-ce que c'est vraiment sa faute à lui? Dieu lui a donné. C'est lui son gros zizi, là, fait mal aux gens. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Enfin, bref, comme on va parler à des experts. Voilà. On va parler avec des experts. C'est mieux. Ok, dernière question. Mon collègue très mignon me fait des avances subtiles depuis quelques mois. Je suis en couple, mais qu'est-ce qu'il me perturbe? Aidez-moi les filles. Oh, aider à quoi? Je comprends pas. Parce que ça la perturbe. Ça la perturbe. Déjà, est-ce que ton collègue est célibataire? C'est quel type d'avance qu'il te fait? Est-ce qu'il te dit oh, j'aime beaucoup ta coiffure, j'aime bien comment t'es habillée? Ou est-ce que c'est beaucoup plus insistant? Ou est-ce qu'il dit j'aimerais que tu t'assoies sur moi? C'est différent. Ça, c'est différent. Parce que les collègues qui peuvent te faire des compliments, ça veut pas dire qu'ils te fait des avances. Hein. C'est ça. Est-ce que ça perturbe au point où tu remets en question ta relation? C'est au point où tu fais mal ton travail? Aussi, parce que comme c'est au travail, oui, c'est vrai. C'est ça qui est important. Ouais. En tout cas, c'est vraiment le mot perturbe. Ouais, j'aimerais comprendre ce que ça veut dire. Parce que quelqu'un qui te fait des avances et tout, qui est mignon, ça peut arriver partout, quoi. Mais qu'est-ce qui te perturbe? Oui, ça peut arriver pas. En fait, moi, je pense que ça la perturbe parce qu'elle est réceptive à sa beauté. Elle est réceptive à ce qu'il envoie, sa beauté, son énergie, etc. Et c'est là que ça pose problème. Parce que, est-ce que ça perturbe au point où ça va déséquilibrer ton couple, ou ça te perturbe juste parce que ça perturbe? Ouais, c'est ça. Parce que moi, je vais me confier, mais c'est rien de ouf, tu vois. Mais des collègues mignons, j'en ai déjà eu. Une aînée se fout tout le temps de ma gueule quand je montre les collègues que je trouve mignons. Elle me dit, mais il est moche. C'est tellement loin de... Et puis c'est tellement loin de son type. C'est surtout ça. Bah oui, non, mais après, t'as vu où est-ce que je travaille? Je vais jamais trouver mon type là-bas. Tant mieux, même. Mais ouais, des collègues mignons, ils te font des compliments, tout ça. Un coup, tu fais... Et après, le lendemain, t'es passé à autre chose, quoi. C'est bon. Mais au point où ça te perturbe, genre quotidiennement, c'est grave. Là, ça devient problématique.
c'est que lui, vraiment... En tout cas, dis-nous, est-ce que ça perturbe ta relation? Qu'est-ce qui te perturbe? Est-ce que tu penses que c'est est-ce que c'est une menace pour ton couple ou pas? Parce que si tu penses que c'est une menace pour ton couple, abusé, ouais. Ça veut dire qu'elle s'entend vraiment bien avec. Il faudra lui dire que il faut que ça s'arrête. Grave. Faudra dire vraiment, aujourd'hui, c'est terminé. Est-ce qu'il faut lui dire à lui? Non, c'est elle doit se parler à elle-même dans le miroir et dire, c'est aujourd'hui que ça cesse. Non, mais elle doit se dire ça, mais lui aussi, elle doit lui dire, et dire, mais en fait, tu peux pas continuer de me parler comme ça. Je trouve que c'est un manque de respect par rapport à ma relation. Voilà. Bon, voilà. Ouais. C'est tout. C'est tout. Je te jure. Moi, je me rappelle un jour, je t'avais appelé, je t'avais raconté ça. Comment tu t'étais foutu de ma gueule? Parce qu'en gros, après, Nénel connaît mon style. Mais au-delà du physique, un truc que je kiffe chez les hommes, c'est quand tu vois qu'il est... En fait, moi, je suis trop mec viril. Vraiment classique. Homme de Cro-Magnon, tu vois. Homme cassé. Et là, je parlais avec un collègue qui fait du... Comment ça s'appelle? Il faisait du foot australien. Et en fait, le foot australien, c'est genre une sorte de rugby archi violent. Et il montrait des vidéos et tout de quand il faisait du foot australien, parce qu'il vient d'Australie. Et je lui demandais, ouais, tu t'es déjà cassé des trucs et tout? Il m'a dit, ouais. Mais on était au bureau, tu vois, on papotait. Et il me dit, ouais, je me suis déjà cassé la clavicule. Et je dis, la clavicule? Il dit, ouais, ça m'a fait mal. Et il me dit, ouais, bref, la clavicule, elle s'est cassée. J'ai dû porter je sais pas quel truc, là, une écharpe, etc. pour immobiliser. Et puis il me dit, ouais, mais la clavicule, en fait, quand l'os, il s'est reformé, ça a fait une bosse. Et il m'a dit, si tu touches ici, tu vas sentir une bosse. Néné. La partie. J'ai appelé Néné, j'ai dit, Néné, j'ai touché sa clavicule, j'ai senti la bosse. C'est n'importe quoi, c'est ridicule. Hein. Mais c'est tellement bête. Ridicule. C'est tellement bête. Mais vraiment, mais c'est vraiment, vous pouvez être... Juste si vous avez le nez cassé, elle va vous regarder avec des yeux encore. Et je dis, mais vraiment, tomber. Madame... Et donc, j'ai touché une clavicule cassée et j'ai fait... Wouah. C'est la dernière fois que j'ai touché ce mec, voilà. Bah, écoute, franchement, si tu sais ce que l'effet de la clavicule peut avoir... Je te jure. Ouais, mais bon, si t'es perturbée à ce point-là, ma chère copine, oui, il faut s'éloigner, hein. Ce n'est pas bien. Et puis, il faut lui faire comprendre que c'est pas sérieux. C'est terminé tout ça. Ouais. Moi, je dis, il faut lui faire comprendre s'il y fait vraiment des avances. Parce que, comme on l'a dit, des fois, il y a des meufs, elles pensent qu'on est en train de leur faire des avances. On lui a juste dit, t'es bien habillée aujourd'hui, t'es mignonne. Enfin, voilà, c'est un fait. Il faut pas le prendre pour de la drague, quoi. Ouais. C'est exactement ça. Voilà. On arrive à la fin. On a enfin dégorgé cette boîte mail. Purée, on a fait trop de trucs. Je suis vraiment désolée, les filles, pour le retard. Oh là là, on a toujours envie de prendre le temps de vous répondre et tout parfaitement, et de bien formuler nos trucs, etc. Et après, le temps passe, quoi. Donc, je suis contente qu'on a... Oui, là, on a fait une sélection. On fera de temps en temps des épisodes comme ça. C'est ça. Et puis, pour d'autres questions, on ira vous répondre sur Instagram. On n'a pas tout lu, on n'a pas tout fait. Non, parce que sur Instagram, non, il y en avait trop sur Insta. J'ai rien pris sur Instagram. On en reçoit un peu tous les jours, mais n'hésitez pas, vous inquiétez pas, en fait, vos messages ne sont pas tombés dans les oreilles de sourdes, on s'en occupe. Ok, qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui, en ce moment, Néné? Le soleil est là. Le soleil vient de se lever. Franchement, c'est la seule chose, c'est de se réveiller et de voir, tu sais, tu dors et tu vois le ciel avec les étoiles et tu te réveilles, le ciel est clair. C'est ça qui me rend heureuse dans la vie. Ouais, j'avoue. Mais moi, ce qui me rend heureuse, et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Quand je quitte le bureau. Vraiment, tu sais, il y a une démarche quand tu entres dans le bureau et il y a la démarche quand tu le quittes. Tu vois comment tes jambes, elles sont légères. Elle est beaucoup plus légère. Je gambade. Ah ouais, c'est ça qui me rend heureuse. Ce moment-là. Voilà. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir écouté le Ténor Podcast. Vous savez où nous retrouver sur Instagram et sur Twitter. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur Instagram, Twitter, dans la boîte mail sur Not Gonna Lie. Et on prendra un plaisir de vous y répondre. Et on se dit à très très bientôt pour un prochain épisode. Bye! Bye!